Hé, les enfants de Dieu. Ça, c'est pour couvrir. C'est pour couvrir ma voiture. Voilà. Je mets ça ici contre la poussière. Ça, c'est mon sac de boulot. Je mets ça derrière. Voilà, ma voiture, elle est toute remplie parce que bon, c'est ça le célibat. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, mais il faut bien faire ça, il faut bien faire ça, il faut bien faire ça. Non, 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 non. Personne pour le dire pour l'instant. What's up, guys? What's up? What's up? What's up? Comment ça va? Quoi de neuf? J'espère que vous allez bien. Alors, c'est votre frère Herman. Voilà. Ça, c'est pour couvrir la Fabrice lorsqu'il fait chaud. Voilà. On va encaisser ça ici. Et puis, c'est bon. Oh, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Il pleut ici. J'attends à ce que... Attends, je vais aller voir là-bas. Voilà. J'ai oublié quelque chose dans ma voiture. J'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, mon porte... Pas porte-monnaie, je vais appeler ça mon porte... Mon porte... Carte de crédit, voilà. Mon porte-carte de crédit. Bon, c'est le porte-monnaie en tout cas. Vraiment, j'ai vraiment oublié ça dans le coffre de la voiture et c'est pas bon. Il faut que... Donc, là, ils sont pas encore là. Je suis venu avant eux, c'est fait exprès. Comme ça, dès que la première personne qui va venir ouvrir donc les hostilités, je vais lui demander la clé du van. Je vais aller prendre mon truc parce qu'ils peuvent prendre ça pour faire du n'importe quoi avec ma carte de crédit. Le chauffeur qui va conduire le véhicule aujourd'hui, s'il n'est pas de bonne mentalité, il peut faire de mauvaises choses. Mais j'ai déjà bloqué la carte aussi, mais je veux mon truc, quoi. Voilà, sinon j'ai déjà bloqué la carte aussi. Voilà, c'est facile, hein? Tu prends ton application, ton téléphone, et puis tu bloques. Donc quand la personne met dans la machine pour pouvoir acheter quelque chose, ou bien pour pouvoir retirer quelque chose, on dit la carte ne marche pas. Voilà, on dit ça a été la carte, un jour j'ai essayé de retirer l'argent, on dit ton decline, ils disent decline en anglais. Donc ça a été annulé, la transaction annulée. Il faut que moi j'active ça. Même si tu vas à la banque ne va pas activer ça. Tant qu'ils n'ont pas mon autorisation. Voilà, donc là ils sont venus, voilà ils sont là. Donc je vais prendre ça rapidement. Et puis je vais m'éclipser. C'est un peu ça le vrai point. Voilà. Donc vous allez me donner un instant. Je vais... Ah, ils sont en train de travailler fort fort. Ils sont en train de travailler fort fort là mon frère. Ils sont en train de travailler fort fort. Ah, j'attends ce qu'ils finissent. Ils sont en train de mettre de la patame. Aujourd'hui c'est un bon samedi. Il pleut. Je vais me reposer. Voilà. Si j'avais mon studio ou bien j'avais un bon coin, ben vous allez voir qu'aujourd'hui on allait. Mais je vais... Attends. La connexion là je comprends pas. J'arrive à faire direct quand même. Hein. Quand on m'envoyait le message pour dire... Avant qu'on m'envoie le message, c'est parce que j'ai mis ma puce dans le iPhone maintenant. Parce qu'avant c'était le Samsung. Lorsqu'on m'envoie un message pour dire ma connexion est faible, je ne pouvais même pas faire direct. Mais là j'arrive quand même à faire quelques directs. Hein. Si c'est bon comme ça, mais c'est bon. Parce que mine de rien, je paye 75 $ quand même. Donc je pense que c'est bon. Alors vous allez me donner un instant, je reviens. Je vais prendre...
Ma voiture là, non, c'est trop joli. J'aime ma voiture là. Voilà, il m'a donné la clé. Je m'avais maintenant prendre mon téléphone. J'ai oublié mon téléphone dans le cargo que j'ai conduit hier. Donc je suis venu très rapidement, il m'a donné la clé. Voilà, donc je m'avais prendre mon téléphone et puis je lui redonne sa clé. Voilà. Tous ceux qui me voient, ah, you have a nice car, you have a nice car, no, you have a nice car. Non, au fait, de l'intérieur, c'est pas trop luxueuse la voiture. Mais de l'extérieur, non. C'est solide au fait. Tous ceux qui connaissent FG Cruiser, ils savent. C'est solide. C'est vraiment solide au fait. C'est une voiture solide. Et c'est facile à nettoyer dedans. C'est pas comme les autres voitures, c'est genre mousse. Non, je sais pas comment vous parlez de ça. C'est facile à nettoyer. C'est facile à... Tu vois, non? C'est facile à entretenir, quoi. C'est fabriqué avec la matière facile à nettoyer, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Toutes les matières se ressemblent. Et elle est spacieuse, elle est vraiment... Et puis ça file, hein? Ça filme. Voilà, number 4. Voici mon cargo qui est là-bas. Je vais aller prendre mon téléphone, j'arrive. Restez en ligne. Mon téléphone, parce qu'on ne sait jamais que c'est quand même un Samsung S20. Hein. Faut pas que quelqu'un va prendre ça pour voler. Il n'y a pas plus dedans, il n'y a rien. Donc c'est comme quelqu'un peut prendre et puis ça lui appartient rapidement, quoi. Vous voyez, non? Ok. Alors je vais leur donner la clé et je rentre. Vous voyez, là c'est un très bon samedi. Si j'avais mon coin comme ça, je frapponnais une vidéo, mais je vais framponner une vidéo peut-être après. J'ai fini de déjeuner d'abord. Je ne fais que boire café, mais je vais manger quelque chose d'abord et puis je vais... Vous voyez que je ne mets pas radio parce que à cause de la petite radio que j'ai mise hier là, ils ont restreint ma chaîne. On dit que j'ai utilisé quelque chose qui ne m'appartient pas. Vous voyez, je n'ai aucun droit sur cette musique. Mais j'ai mis radio, quelle affaire de musique? Donc ils ont restreint ma chaîne, ma page. On m'a envoyé un message pour dire qu'elle est restreinte. Et que je n'ai pas accès à certaines fonctionnalités. Genre moi-même partager mes vidéos. C'est dommage quoi. Facebook sont devenus très très compliqués. Musique chrétienne encore, on me framponne pour ça. Parce que bon, ce sont des artistes, ce sont des chanteurs américains. D'autres sont très connus. Comme chez nous là-bas, là, vous pouvez dire par exemple le chanteur. Il n'y a même pas bon chante même encore du match même. C'est avant les apps de David, les Nestor David, les gens travaillaient. Maintenant là, tout le monde est devenu Makosoya. Un instant. Maintenant, là, tout le monde veut devenir star. Donc, c'est ça qui intéresse les gens. Il n'y a plus vrai chantre en Côte d'Ivoire. C'est triste, hein? En Côte d'Ivoire, même en Afrique. À part dans la Moana, je ne vois plus. À part dans la Moana, je ne vois plus chantre en Côte d'Ivoire. Bon, pas en Afrique. Je ne vois pas. Constance Amon, elle est âgée. Je ne pourrais pas dire elle est vieille. Elle a fait son temps. Elle est restée constante. Comme son nom. Voilà, elle va faire quoi encore? Elle n'est pas la seule chrétienne. Elle va faire quoi encore? Elle a déjà tout prouvé. Elle a adoré Dieu jusqu'à dans sa vieillesse. Hein? Hein? Les Makoma, là, on m'a montré une photo de Makoma. Je suis découragé même. Makoma, elles ont percé oreilles. Elles ont fait tant. Même chose comme Abd de David. Une photo d'une fille qui chantait dans... Non, mais vraiment... Quand tu parles, on dit tu juges. Donc c'est ça qui est la vérité. Vous pensez que c'est pour ça que j'ai partagé une vidéo que je vais vous montrer, mais j'ai publié sur ma page. Une vidéo de Dr Karambiri. Il dit, moi j'ai enseigné jusqu'à je suis fatigué. Si tu veux là, si tu veux, fais de ta vie ce que tu veux. C'est toi qui iras en enfer. J'ai vu la vidéo, ça m'a touché. Il a prêché ça cette semaine dans son église. Devant des milliers de personnes. Il a une grande église comme ça. C'est un Burkinabé.
un pasteur burkinabé. Il dit, je suis fatigué. C'est toi, tu vas aller en enfer. Si tu ne veux pas mettre la parole de Dieu, c'est ton problème. Si tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ton problème. Fais de ta vie ce que tu veux. Vous voyez, non, parce que, voilà, tu parles un peu, on dit, oh, il se croit saint. Tu parles un peu, on dit, oh, il juge. Tu parles un peu, mais si nous, on ne parle pas, qui va vous parler? Tout le monde n'est pas appelé au service de Dieu. Vous pensez que moi, où je suis là même là, je gagne combien? Mais je suis prêt même à payer plus de 1000 $. Pour là où je vais, parce que je vais faire l'œuvre de Dieu. Sinon, si c'est moi seul là, moi ici dans ma chambre calme, moi-même j'aime le calme comme ça. Moi-même j'aime le calme, c'est pourquoi je suis dans ce genre de quartier, parce que j'aime pas les embrouilles. Puisque ici tu veux même pas attendre, oui, un policier poursuit quelqu'un. Shit. À quoi le directeur a failli mal conduire. Hein? Même si c'est priorité à droite, il faut vérifier s'il y a des voitures qui passent. Donc sinon le feu il est rouge, mais comme c'est priorité à droite, tu peux prendre directement. Mais si le feu est vert, qu'ils doivent passer comme ça pour rentrer, ben, il faut le laisser. Sinon, s'il y a un policier dans les parages, il va dire, mon ami, viens ici, tu es trop content. Hein, tu es trop content, viens ici, jeune. On va te bousculer un peu. Par la grâce de Dieu, à 4 ans de vie, je n'ai jamais eu de ticket de conduite. C'est pas parce que je suis trop un bon conducteur, mais Dieu, vraiment, Dieu a pitié de moi. Je peux le dire comme ça. Ben, il y a des jours où je filais. Parce qu'au fait, il y a turbo. Celle-ci, le moteur a été modifié. Et c'est supercharge. Bon, vous ne pouvez pas connaître ces thèmes-là. C'est les amoureux des véhicules qui connaissent ces thèmes-là. Le moteur est supercharge. Donc souvent, avant-hier même, j'ai fait truc avec un AMG, Mercedes AMG. Hein? Et bon, je n'ai pas trop dépassé, mais le nez de ma voiture était devant sa voiture jusqu'au feu. Et nous, on a freiné, fiou. Si les policiers nous prenaient là, nous, on a tiqué. Donc, je ne l'ai pas trop dépassé. Même le nez de ma voiture était devant le nez de sa voiture. Donc, j'étais en avance un peu que lui. Malgré que nous deux, on accélérait. Vous voyez, non? Voilà. Parce que quand il fait comme ça, vous voyez, tu peux tourner comme ça. Et que tu mets sur turbo. Tu vois ce que ça donne? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ça file, hein? Ça file même. Ça a été modifié un peu, quoi. Donc, tu peux mettre sur turbo et puis, tu peux, vous voyez, non? Il suffit de toucher comme ça un peu. Voilà. C'est drive, mais drive côté turbo. Et puis là, tu mets ça sur 4. Là, c'est pour les montagnes. Voilà, les montagnes. Tout ça, tu peux conduire ça. Hein. Donc, si tu es dans les montagnes, tu mets ça ici. On appelle ça 4D. 4D, c'est-à-dire tous les 4 pneus tournent indépendamment. Je ne sais pas comment vous dites ça. Voilà. Donc là, c'est parking, marche arrière, neutre, drive normal. Drive turbo, 4D manuel. Donc c'est 8 vitesses, 8 changements de vitesse. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Donc, si c'est dans les montagnes, tu mets sur 4D, même si le caillou est gros, comment lui monte. Parce que les 4 pneus tournent indépendamment. Donc s'il y a un pneu qui est suspendu, ou 2 pneus ne touchent pas le sol, tous ceux qui touchent le sol, là, ils vont tourner indépendamment. Et puis ça fonce. C'est ça qui fait la différence entre ça et puis les petites voitures, quoi. Parce que les petites voitures, c'est les 2 pneus d'avant seulement. Voilà, ils n'ont pas 4D. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Non, c'est juste une causerie, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Mais ça m'étonne vraiment que j'arrive à faire direct avec la connexion, là. Parce que, avec ce Samsung, là, quand on m'envoyait le message pour dire que ma connexion n'est pas bonne, ma connexion est lente, que j'ai dépassé la limite, je ne pouvais pas faire de choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vais toujours continuer, mes chers frères et sœurs, je vais toujours continuer à chercher un studio, voilà, at least. Je sais que d'ici, Dieu permettra qu'un jour je puisse vous surprendre pour dire, ah, j'ai eu un bon coin. Voilà. C'est-à-dire, je veux un coin où tu viens, tu ouvres le coin. Le WC, c'est pour toi. La douche, c'est pour toi. La petite cuisinette ou la cuisine, c'est pour toi seul. Tu vois, non? Là, tu n'as pas de... Voilà. Parce que les boss, là... En fait, c'est pas de leur faute. C'est des gens, ils ont grandi comme ça. Tu vois un peu, non? C'est quartier des boss, au fait. Où je suis, là. Même où ma famille d'accueil était, là. Le quartier, là. C'est pas trop cher, mais c'est un quartier de boss aussi. Hein? En 2018, les maisons commençaient à partir de 700 000 $, 1 million, 1,5 million dans ce quartier-là. Et ici maintenant. Ici, là où tu marches pour aller à la plage, là. Oh, tu t'amuses. Tu t'amuses. Un jour, là, il a fait direct, non? Il a marché.
jusqu'à vous montrer la plage, l'eau. L'océan ou bien quoi la même. Je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est même pas loin. Donc les blancs, pour te faire vivre dans ce genre d'endroit, ils vont te taxer. Hein? Parce que Californie, il fait plus chaud que froid. Vous voyez, non? Voilà. Il pleut très rarement. C'est comme l'Afrique. Il fait plus chaud que le froid. Donc, vivre à côté de la mer ou bien de trucs, c'est un privilège, quoi. Puisque tu peux tout le temps partir. Mais moi, vous avez vu que depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais dit que faire plage pour dire mais plage. Parce que c'est personnel. Je n'ai pas envie de regarder fesses. Je n'ai pas envie de... Vous voyez un peu, non? Je n'ai pas envie de faire tout ça. Donc là, je viens me cacher derrière le bâtiment, le gros bâtiment là où nous soit pour pouvoir faire truc. J'ai pas envie de rentrer. Quand je rentre là, c'est pour dormir ou bien regarder peut-être la télé ou bien étudier. Mais bon, on commence le 18. Voilà. Donc je pense que lundi prochain, on commence les cours. Hein. Voilà. Bien. 27 personnes en ligne. Voilà, ça T-Mobile. Voilà, ça veut dire la personne avec qui j'ai acheté le téléphone était sur T-Mobile. Vous voyez, non? Et son ancienne puce est dedans. Mais quand tu appelles, ça sonne ailleurs. Puisque elle est partie dans l'agence. On lui a donné une nouvelle puce avec le même numéro. Donc, la puce, je n'ai pas le truc là. Il y a un petit truc qu'il faut piquer dedans pour enlever la puce là. Je n'ai pas pour moi. C'est à cause de jusqu'à présent, la puce est là. Donc, quand j'allume, ça sort T-Mobile. Donc, je vais voir, je vais changer. Il a gardé ma même puce, mais je vais passer sur T-Mobile. Parce qu'on dit, il paraît qu'ils sont bons. Ils ont une bonne connexion et puis ils ne sont pas trop chers. Voilà. C'est un peu ça. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter une vidéo. Ne quittez pas. Je vais vous faire écouter. Quand vous avez un téléphone qui est protégé, ok, à chaque fois, au moins, chaque une semaine, minimum, chaque une semaine, il faut enlever le coffre et puis il faut souffler, il faut nettoyer. Parce que souvent, il y a la poussière, il y a les petits cailloux, les petits trucs qui rentrent et ça gratte le téléphone sans que tu le saches. Tu vois un peu, non? Donc, tu enlèves, tu souffles et puis après, tu replaces. Hein? C'est très important. Hein? Voilà, ça, c'est des choses qu'on nous a montré aussi à l'école. Puisqu'on apprend le business. Je fais école, je fais les études en business. Donc, on nous apprend comment épargner, comment gérer les choses. Donc, on nous parle de tout. Et aussi, Martin Luther King est célébré aux États-Unis par l'Amérique, par les Américains. Ça a commencé du 13 et ça finit le 19. Voilà. Donc, aujourd'hui étant le 15, c'est toujours dans la célébration de ce monsieur-là. Donc, du 13 au 19, Martin Luther King, le noir pasteur, c'est un pasteur qui disait qu'il a fait un rêve. Ok? Il a fait un rêve, il a eu un rêve. Dans le rêve, il a vu le noir manger avec le blanc, le noir épouser les blancs, etc. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous voyez? Voilà. Donc, quand on vous dit, ah, affaire de Jésus, c'est comme ça, aujourd'hui, je parle là, tu ne crois pas. Mais est-ce que tu sais ce qui va arriver dans 100 ans? C'est ça la vérité. Ceux qui se moquent de Jésus, là. Quand il parlait là, il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, là, c'est chose faite. Tout à l'heure, je suis allé saluer mes collègues où ils travaillaient là. Ça, c'est chose de McDonald's. Vous voyez, sinon, moi, il n'aime pas McDonald's. Vous voyez, McCafé. Je ne sais pas si vous allez lire McCafé. C'est eux qui m'ont donné ça cadeau. Il y avait une fille, je vous ai dit qu'elle a mis mon nom sur son bras là. Non, tu m'as retiré de ton Snapchat. Tout. Et je l'appelais de côté. Non, c'est parce que je ne veux pas. Je suis pas intéressé. Mais on peut être amis. On peut être amis. Il dit, bon, je vais t'ajouter. Vous voyez, mais je ne vais pas le faire. C'était comme un petit mensonge. J'ai même demandé pardon à Dieu parce que j'ai dit cette année-là, c'est à 100%. Donc, j'ai promis quelque chose que je ne vais pas faire parce que je ne vais pas le faire. Je ne peux pas devenir ami avec femme. Comme ça. Non. Moi, je ne suis pas ami avec femme. Comment vous pouvez comprendre ça? Ami avec femme. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo. Improvisation, mais improvisation n'est pas mauvais. Hein? Voilà. Parce que c'est ça, Herman aussi. C'est ça, plus que vainqueur. Votre homme serviteur. Toujours, il faut l'ajouter. Partagez ma vidéo. Parce que ce qui vient là, c'est digne de partage. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo de l'évangéliste plus que vainqueur? Je vous en prie, faites-le. Ce n'est pas un ordre, mais faites-le. Partagez la vidéo de plus que vainqueur. Il a commencé à se lever point, les gars. Voilà, il a commencé à se lever point. Vous voyez, non? Voilà, donc ça commence à être sérieux, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça me donne la santé. Hein, c'est pour la santé, hein, c'est pas pour autre chose. Voilà, c'est pour la santé.
Voilà. Vous savez quand même, il n'y a même pas partage. 2 partages. 29 personnes. Et on peut faire ça. Ouh, la connexion n'est pas bonne. Attendez, il est passé sur le Wi-Fi. Mais juste derrière la maison. Ne quittez pas. Voilà, on dirait que c'est bon maintenant. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Hello? Hello? Je ne sais pas si vous me recevez, hein? 29 personnes. Est-ce que vous me recevez? Je vais vous faire écouter une vidéo. Ben, je suis passé sur le Wi-Fi maintenant. Par exemple, on dirait l'autre était trop. Ah, on dirait que vous me recevez, hein? Mais mettez les pouces bleus, mettez les cœurs, il y a savoir vous me recevez. Terry 565. Lui, c'est un simple follower. Simple follower. Mes gars ne sont pas là actuellement. Monsieur Norbert. Norbert, c'est un partageur. Merci pour les partages. On me dit que tu partages, monsieur Norbert. Vous partagez. Et on me dit aussi que vous mettez les pouces bleus. Voilà, je vois tout ici, hein. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, la connexion commence à être un peu plus propre puisque je suis passé sur le Wi-Fi. Je suis derrière la maison, le Wi-Fi arrive ici. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Oscar, vous avez le nom de mon père biologique. Il faut partager la vidéo de ton fils. Mon père biologique s'appelle Oscar. Voilà, donc il faut partager la vidéo de ton fils. Ok? Ton fils parle de la parole de Dieu. C'est un prédicateur devant l'Éternel. Ton fils a décidé d'orienter sa vie vers le ciel. Moi, ma vie, là, c'est le ciel ou rien. Quelqu'un dit Gbagbo ou rien. Moi, il dit Jésus ou rien. C'est vrai, oh. C'est faux, oh. Jésus ou rien. La Bible est fausse, oh. La Bible est vraie, oh. Je la lis et j'y crois. Parce qu'elle me permet de ne pas faire la prison. Elle me permet de ne pas rentrer dans les gangs. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Je peux rentrer partout où les gens rentrent pour avoir de l'argent facile. Mais la Bible me permet de ne pas avoir de problème. Elle me permet de limiter mon comportement animal. Donc je la lis et j'y crois. Elle est vraie, elle n'est pas vraie, c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais livre. Oui, naturellement, c'est pas un mauvais livre. Parce que ce livre me dit de ne pas voler. Et c'est quand tu voles qu'on peut tirer sur toi ou bien qu'on peut t'envoyer en prison. Donc ça m'aide à pouvoir bien vivre en société. C'est ça qui est la vérité. C'est quelle femme américaine ici qui va dire non, lui là il m'a volé tant, lui là il est sorti avec moi, il a abusé de moi. Puisqu'à cause de ce livre, je ne m'approche même pas des filles. Je vous ai parlé d'une fille tout à l'heure qui est venue vers moi, qui voulait même me serrer. Je lui ai dit non, il faut te calmer, les gens sont là, on nous regarde. Une chinoise qui est mou comme ça. Mais si demain tu fais les coups bas, que tu as cassé son cœur, elle peut mentir sur toi que tu l'as violé. Tu as tous les problèmes. Et puis tu es noir en plus. Tu es étranger, 1. Tu es noir, 2. Tu ne comprends pas bien anglais, 3. Elle va mentir sur toi. Tu es dans le pain. Vous voyez maintenant, non? Donc faites attention. Je crois au Dieu de la Bible. Que ça soit vrai ou pas, je crois. C'est ça qui est la vérité. Ah, je crois au Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible me permet de vivre mieux en société. Le Dieu de la Bible ne m'a pas enseigné de mettre bombe sur moi pour aller m'exploser au milieu des gens. Pendant qu'il y a des gens, les dieux là, c'est de tuer les gens pour aller au paradis. Ils vont avoir 7 vierges nues au paradis avec lesquelles ils vont coucher. Allez-y au paradis, vous allez voir si la vierge là-bas. C'est démon, vous allez voir. Vous les extrémistes musulmans qui tuent les gens là. Tuez seulement. Un jour, on se verra devant le tribunal final. C'est ça qui est la vérité. Et moi, le Dieu de ma Bible ne m'a jamais dit que mettre la fin à la vie de quelqu'un, c'est récompensable. La Bible dit tu n'ôteras point la vie à ton semblable, car ce n'est pas toi qui le lui a donné. C'est ça la Bible m'enseigne. Et ça, j'aime ça, je suis d'accord avec ça. En tant que quelqu'un qui est parti à l'école, je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas un primérien, ni un lycéen, ni un collégien. Je suis un universitaire. C'est ça qui est la vérité. Même ici, je suis en train de poursuivre le master. Ah bon, il faut te renseigner. Après master, qu'est-ce qui vient? C'est le doctorat. Voilà. Donc avec cette petite intelligence que j'ai là, je ne peux pas regarder la Bible, les histoires de la Bible, le Dieu de la Bible, l'enseignement et l'information et la formation de la Bible pour dire qu'elle est mauvaise. C'est ça qui est la vérité. Parce que ça m'informe et ça me forme. Voilà. À vivre mieux en société. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Puisque je ne peux pas partager. J'ai écouté musique chrétienne hier. Je ne savais pas qu'il y a un gars
qui chante un chant que j'aime bien. Hein? Un chant que j'aime bien, ça se chante. Mais si vous faites écouter encore, ils vont me bloquer. Donc hier, j'ai écouté ça pour... Pendant que je faisais le direct, c'est passé à la radio, on m'a limité ma page. Partagez ma vidéo, plus que chers frères et sœurs. Voilà. Donc, mon affaire de chrétienté là, ce n'est pas seulement affaire de Jésus est vrai, mais Jésus est fils de Dieu. C'est même une philosophie pour moi. Une philosophie. Je ne sais pas qui va me séparer de l'amour de Dieu, comme le disait l'apôtre Paul dans Romains 8. Je ne sais même pas qui va me séparer de l'amour de Dieu. Même si Joe Biden veut son cortège pour dire, hey, tu as deux choix. Tu acceptes de renoncer à Jésus, tu restes aux États-Unis. Tu ne renonces pas à Jésus, tu vas à Abidjan. Il y a longtemps. Demain, je suis à Abidjan. Il dit, demain, moi, je suis à Abidjan. Ah! Si les États-Unis disent que nous, on ne croit pas en Jésus, tous ceux qui ne prient pas Jésus quittent le pays. Je suis à l'aéroport. Matin bonheur. Voilà la constitution qui parle. Mais Dieu merci que la constitution, le premier et le deuxième article de la constitution parle de ce que je dis là. C'est pour ça que j'aime ce grand pays là aussi. La constitution, voilà ça. US Constitutions, voilà ça. Ça m'a été donné par un chef, un haut gradé de la marine californienne. La marine californienne, c'est un noir. C'est lui qui m'a donné ça. Ah bon. J'ai la carte du shérif, le boss au shérif de Californie ici. Puisque le policier m'a mérité, je suis allé là-bas pour me plaindre, il m'a donné sa carte. Ça doit être quelque part là-bas. Hein? Voilà le premier article. Voilà. Article 1. Attention. Ah, vous aussi. Il a cherché l'article 1 là pour vous faire lire ça. Vous payez les amusements. Ah, comment ça? Et puis on n'est même pas là pour la constitution même. Mais l'article 1 dit freedom of speech, freedom of religion. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je suis libre d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des histoires. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais que le livre de Job là, c'est un livre inventé? C'est un pasteur qui me dit ça, hein? Un pasteur qui réfléchit sur la Bible. C'est-à-dire lui, il réfléchit trop quoi. Toi, il lui a dit, mais tu es à quel niveau? Ah, mon frère, moi je suis arrivé au CE2. Mais où tu devais réfléchir là, tu n'as pas réfléchi là-bas, hein? Pour arriver jusqu'en terminale. Pour arriver jusqu'à BTS, pour arriver jusqu'à licence. Moi, j'ai fait toutes ces réflexions là, frère. Voilà. Moi, ma licence professionnelle en CV. CV, communication visuelle. Il y a licence, mon frère. J'ai licence. J'ai bac. J'ai BTS. J'ai entré en 6e. J'ai orientation 3e. Où va votre diplôme? C'est diplôme. Moi, j'ai réfléchi dans tout ça là, avant de venir réfléchir sur Job. Quand c'est affaire de Dieu, vous réfléchissez, vous savez réfléchir. Va réfléchir à l'école, d'abord. Vraiment les trucs comme ça. C'est vous qui raisonnez avec Dieu. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Si tu ne crois pas, il faut garder pour toi. Pourquoi tu es venu me faire réfléchir sur Job? Non, c'est inventé. Les gens disent que c'est inventé, mais là, de faire quoi ça? Donc, il ne faut plus y croire en ça, quoi. Même si c'est inventé, c'est une bonne histoire. Parce que Job, là, l'histoire dit que Job, il avait toutes les possibilités de renier Dieu. Il n'a pas renié Dieu. C'est une belle histoire que je peux copier. Même si je n'arrive pas à gagner maison que mon cœur veut. Même si j'ai des problèmes financiers. Mais ça me dit que même si tu as des problèmes, il ne faut pas renier Dieu. Parce que demain, il va te donner le double. Parce que j'ai lu l'histoire de Job. Je connais tout le livre de Job. Parce que même sa propre femme est venue pour dire qu'il faut renier Dieu. Mais il te maltraite trop. La plaie est sortie sur toi. Il a permis que tous tes enfants meurent. Que tes brebis meurent. Que tes champs partent en fumée. Job dit, nu, je suis né. Nu, je repartirai. Dieu m'a donné, il a repris. Que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que les musulmans prennent aujourd'hui pour faire de cela les chansons. Vous n'entendez pas ça dans la bouche des musulmans. Dieu a donné, il a repris. C'est une bonne conception de la vie. Qu'est-ce qui prouve que j'allais avoir une voiture dans ma vie? Puisqu'il y a des gens qui ont plus que mon âge, qui n'ont même pas une brouette. Il faut être reconnaissant quand même de ce que la nature, de ce que le Dieu invisible t'a donné, t'a permis d'avoir. Donc si tu n'as pas ça demain là, faut pas renier Dieu à cause de ça. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. La Bible dit que Job a reçu le double de ce qu'il a perdu. Ça dépend de comment il s'est comporté lorsqu'il a perdu. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça la religion chrétienne. Et j'en suis fier, même si vous appelez ça religion. J'en suis fier. Moi, je suis fier d'être chrétien.
C'est ça qui est la vérité. Je vais vous faire écouter Dr Karamberi et puis on va avancer. Parce qu'il y a trop de choses à gérer là. Voilà. Partagez ma vidéo, vous n'êtes pas à 100 partages. Donnez-moi 100 partages quand même. Il y a vu 40 personnes tout à l'heure en ligne. Donnez-moi 100 partages et puis on va partir. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les commentaires. Voilà. Je vais me connecter sur Dadje Herman, mon Facebook. Écoutez ça. Fatigué ici. On prend Dieu au sérieux. Oh, tu ne veux pas Dieu. Tu fous le camp. Pas me fatiguer ici. Tu ne veux pas Dieu, tu pars. Il y a quoi? C'est ta vie. Hein? Tu vas en enfer. Impose tout. On n'est pas un parti politique ici. Vous avez entendu les petites secondes là? 15 secondes. En 15 secondes. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est comme ça on doit vous prêcher maintenant. Parce qu'on est fatigué. En tout cas, moi ici, Woro. Je suis fatigué. Donc en 2025, si je dis je viens à Londres, si je viens à Londres, même s'il y a 3 personnes dans la salle, moi je viens prêcher. Tu veux, tu écoutes. Tu veux, tu laisses. Quand je dis je viens en Belgique, si on est 6, vraiment je vais prêcher pour les 6, avec bon cœur. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en 2025, qui n'est pas loin d'ailleurs, c'est mon cri de guerre, 2025 n'est pas loin, vous allez me voir dans des nations pour parler. J'ai fait des affiches, des trucs publicitaires. S'il y a une chaîne chrétienne dans la ville ou dans le quartier, on va payer l'argent pour que la publicité passe là-bas. Et puis on vient. S'il y a 10, s'il y a 35 comme vous êtes, s'il y a 40, nous on vient, on parle. On vient, on parle. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, la Bible dit qu'il y aura beaucoup de séducteurs. Beaucoup se prendront pour des prophètes, pour des pasteurs. Ils auront des paroles mielleuses. C'est ça. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux. Mais ça ne doit pas aussi nous empêcher de vous dire la vérité. Si tu n'es pas prêt de changer de vie, il faut quitter cette page. Moi, je le dis tout le temps. Je m'en fous maintenant si je suis limité à 30 000. C'est pas grave. De toute façon, 30 000, c'est pas petit. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas clash. Quelqu'un qui ne fait pas les mauvaises choses que le monde fait. En 3 ans ou 4 ans, il a 30 000 abonnés. Vous pensez que c'est petit? On a 38 000. 38 000 là. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Hein? C'est l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. Ma vidéo la plus vue, la plus virale, qui a fait plus de 1 million de vues. Je parle de la crainte de l'éternel. Il y a combien qui ont telle vue avec un tel thème? Montrez-moi ça. Il y a combien, y compris les Mohamed Sanogo et tout cela. Montrez-moi une vidéo qui a tel nombre de vues. Tel nombre de vues avec un tel thème. Dieu a rendu cette vidéo virale, mais je parlais de quoi? La crainte de l'éternel. Donc ça veut dire un jour je pourrais aussi avoir 500 000 abonnés. 1 million d'abonnés, mais je resterai toujours sur ma prédication. Je resterai toujours sur la même prédication. Et c'est ce que ce monsieur qui a plus de 40 ans de ministère, moi me dit 40 ans, je ne sais même plus. Parce que lui, les chrétiens, on n'était même pas encore nés. Tu vois ce que ça donne? Moi, mon père n'avait pas encore dragué ma mère. Et puis lui, il était dans l'affaire des pasteurs. Docteur Karamberi, Mamadou Karamberi, un Burkinabé. Tous ses cheveux sont blancs. Je vais vous montrer encore. En 15 secondes, je dis bien 15 secondes, on va recommencer. On prend Dieu au sérieux. Oh, tu ne veux pas Dieu. Tu fous le camp. C'est tout. C'est tout. Faut pas nous fatiguer. Et là, il est énervé. Et c'est une vidéo très récente. Où on prend Dieu au sérieux, ou on fout le camp. Faut pas nous fatiguer. C'est à ce stade que nous sommes arrivés, frère. Si tu penses que Gédéon prêche la parole de Dieu, c'est que tu ne prends pas Dieu au sérieux. Parce que tu penses réellement que le concubinage est une bonne chose. Mais Gédéon prêche le concubinage. Vivre avec 4 femmes, est-ce que c'est censé même? Même si on en a fait de Dieu dedans. La polygamie, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que la polygamie est intelligente? C'est même pas une bonne façon de vivre. Parce que la manière que l'autre va lancer les reins, c'est pas comme ça l'autre va tourner les reins. Ça va toujours créer un point de choc dans le foyer. Multiples femmes. L'autre saura préparer un plat que tu aimes pendant que l'autre ne s'est pas préparé. Ça va envoyer des problèmes. C'est pourquoi Dieu a dit tu quitteras ton père et ta mère pour aller t'attacher à ta femme. Tout est au singulier. On a un père, on a une mère, on a une femme, un mari, point. Si tu n'es pas prêt à accepter cette parole, c'est que tu n'es pas prêt pour accepter Dieu. C'est pourquoi ce monsieur dit, mais on s'en fout. Comme le disent les païens, on s'en bat les boules. Pour être poli, on s'en bat les boules. Mais c'est ce que vous écoutez, vous acclamez Gédéon comme ça. Gédéon, quand il est en direct, il y a 500 personnes, 1000 personnes en ligne. Un homme qui prêche du n'importe quoi. Parce qu'il y a des calamars derrière lui qui disent, c'est vrai, allez, c'est ça,
Oui, abat les pasteurs, abat les tatata, abat les tatata. C'est ça qui est la parole de Dieu. La Bible qui est dans votre main, là, vous ne la lisez pas, hein. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Si c'était faisable, quand Dieu a créé Adam, là, il aurait dû créer 2 femmes au commencement. Il aurait dû créer 2 femmes. Parce qu'au commencement, Dieu a créé tout 2-2. Vous n'allez pas voir, nous ne sommes pas des animaux pour aller coucher avec une telle poule et puis courir derrière une autre poule. Parce que le coq, ben lui c'est un coq. Il n'a pas de conscience, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de réflexion. Il picote partout. Donc il peut sortir 10 poules dans le village à la fois. Mais au commencement même, Dieu n'a pas créé le coq pour 10 poules. Mais comme c'est un coq qui n'a pas les mêmes aptitudes spirituelles, morales, ce qu'on appelle l'éthique. Toi, tu sais qu'on ne mange pas caca. Toi, tu sais que quand il pleut là, on rentre dans la maison. Toi, tu sais ça? Est-ce que tu manges comme le porc? Le porc, c'est quand il se roule même dans poto-poto qu'il se sent plus propre. Voici la différence entre nous et les animaux. Sinon, au commencement, c'est un coq et une poule pour se coucher ensemble, pour se multiplier. Donc, si tu couches avec plusieurs personnes, c'est que tu es même comme le coq. Il n'y a pas de différence entre toi et puis le coq. Tu es un animal qui s'habille comme moi et qui mange, c'est tout. Sinon, tu es un animal. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Et c'est ce que Jésus a répondu aux pharisiens. Quand on voulait le piéger, on dit, mais Moïse a dit que tu peux répudier ta femme. Moïse a dit que tu peux épouser plusieurs femmes. Il dit, mais n'avez-vous pas lu au commencement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? On dit, mais pourquoi Moïse a permis que... Il dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous voyez comment Mamadou Karambiri prêche, un homme qui a plus de 50 ans de ministère. Il prêche maintenant à la je m'en fous. Parce que normalement, un pasteur, tu dois prêcher avec un certain respect, avec une certaine considération de ceux qui t'écoutent. Comme ça, hein, un peu, il va s'approcher, il va se rapprocher de la parole. Mais quand il dit maintenant qu'on s'en fout de toi, ça c'est une prédication avec une sainte colère. C'est ce qu'il fait là. La manière dont il parle là. Normalement, je dis bien normalement, avant, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Avant, c'est qu'il est fait comme ça là. Un pasteur ne doit pas parler comme ça. Il doit venir, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Avec une certaine classe, c'est-à-dire faire attention pour ne pas choquer quelqu'un. Mais maintenant là, nous les pasteurs là, on prêche maintenant pour choquer. On prêche pour choquer parce qu'on est fatigué. Va écouter Marcelo, Tonassi Marcelo. C'est même chose comme ça, il prêche maintenant. On est fatigué, il n'y a plus de classe. On dit les choses cruellement. Comme Jésus le disait aux pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui connaissent la vérité et qui choisissent d'embrasser le mensonge. Puisque ceux qui posaient la question à Jésus, ils connaissaient la vérité. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Et c'est la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens. Il dit, mais n'avez-vous pas lu? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Moi, maintenant, là, je ne suis plus dans le fait de... faut me coacher, je vais être ton fils spirituel. Il y a plein dans mon inbox, d'autres même m'insultent. Je ne parle même pas de ça, ils ne donnent pas point à quelqu'un. On ne donne plus point. Avant, quand ça faisait, je montrais les noms, je parlais. Maintenant, si tu veux m'insulter, je dis, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Le meilleur suiveur, c'est ta conscience. Le meilleur pasteur, le meilleur coach, le meilleur père spirituel, c'est ta conscience. Si tu veux quelqu'un pour te suivre, il faut demander à ta conscience. Quand tu sois un mari des gens matin, midi, dans Paris, là, ta conscience est tranquille? Est-ce que ta conscience est tranquille? Un homme qui est né de nouveau, qui agrée une femme ou qui agrée un monsieur, qui rentre à la maison et puis il est content, il regarde film, comme si rien ne s'est passé. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Un chrétien qui est tombé à la seconde après sa chute, mais il regrette son acte. Si tu ne regrettes plus ton acte, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Ah oui, et c'est biblique. La Bible dit, il s'est glissé parmi vous des gens dont la destinée, dont l'enfer, des gens qui étaient déjà prédestinés à l'enfer. Peut-être que tu es sur la liste. Ah, il faut te revoir. Hein. Si tu pêches sans conscience, si tu pêches comme si c'était naturel, c'est que tu es sur la liste. Ah oui, donc c'est mieux de devenir pédé, lesbienne, rentre dans la franc-maçonnerie, tu as profité de tes petits joues là, tes petits maigres joues là sur la terre. Parce que quand tu vas mourir, les carottes seront cuites. Le feu t'attend là-bas. Ah bah écoutez, Mamadou Karambiri, je suis Woro. Je suis Woro. Où prends Dieu au sérieux? Tu ne veux pas Dieu? Tu fous le camp? Tu vois comment il parle? Mais il faut voir même son visage. Il est fâché. Regarde un peu, 3 secondes de sa parole. Écoute encore, écoute, attends. Attends même, il y a allumé voiture là, ça a passé dans les baffes, ça a bien rentré dans Newcree là. Attends, il a connecté le téléphone parce que on doit se parler là. Et je suis un peu fatigué là.
Et c'est comme ça que je vais prêcher sur cette page. Voilà. Un chrétien dans son téléphone, c'est toutes les musiques païennes. Il n'y a aucune musique chrétienne. Tu es sérieux là? Quand tu allumes ta voiture, là, si tu t'as fait grâce d'avoir voiture, quand tu allumes ta voiture, c'est sur quel FM? C'est sur quel FM? C'est sur quelle chaîne? Ah bon? Faut rester là. Hein. Tout cela, Dieu va te poser la question. Hein. Fatigué, pas me fatiguer ici. Tu n'es pas Dieu, tu pars. Et à quoi? C'est ta vie, hein? Tu vas ou on prend Dieu au sérieux, ou tu ne veux pas Dieu, tu fous le camp. Pas me fatiguer ici. Tu n'es pas Dieu, tu pars. Et à quoi? C'est ta vie, hein? Tu vas en enfer, impose tout. On n'est pas en parti politique ici. On vous parle, vous connaissez l'amusement. Je ne joue pas à quelqu'un. Le diable aussi est là. Satan aussi est là. Les démons sont là. C'est un combat que je mène en même temps. Comme vous ne voyez pas là, je vais demander à Dieu un jour de vous ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. On n'est pas dans une religion. On n'est pas dans une dénomination. Je ne suis pas là pour te corriger, pour chercher ton argent. Ce que je veux que tu saches là, un jour tu dois comparaître devant Dieu. Tôt ou tard, tu dois comparer. Vous avez entendu? Ce que je veux que tu saches, on n'est pas là pour te coacher, pour te corriger, pour prendre ton argent. C'est un message qu'il lance. Tous ceux qui se disent les coachs, les pères spirituels, c'est pour votre poche. C'est tout. Ils ne vont jamais vous dire les choses telles qu'elles ont été écrites dans la Bible. Ils vont vous faire un peu tout. C'est comme si tu sens qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Ah, quand tu as un problème, plus que vainqueur, mon mari là encore, il est encore comme ça. Et puis je vais répondre, c'est pas grave, c'est ton mari, c'est pas grave. S'il dit qu'il faut donner ton derrière là, ça dit derrière, ça dit l'anus. On va dire les trucs ici maintenant, je m'en fous même d'ailleurs. S'il dit qu'il faut donner ton anus, il faut donner ça à ton mari, non? La Bible dit que ton corps là c'est pour ton mari, ton corps appartient à ton mari. Mais moi, si tu viens me voir, je vais te dire, mais c'est ça qu'on appelle la sodomie. Moi, tu seras découragé de la réponse. Parce qu'il y a des gens qui veulent que leur conscience soit un peu caressée avec l'huile, avec le miel qui est sucré, pour qu'ils soient un peu en paix avec leur conscience, parce qu'ils font des pratiques bizarres. Pour faire plaisir à l'homme et pour faire plaisir à Dieu. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour te coacher, pour prendre ton argent. Parce que les coachs aujourd'hui, là, c'est des voleurs. C'est juste pour prendre votre argent. Moi, je te prêche la vérité. Tu m'as donné les étoiles, je te bénis. Mais je te prêche la vérité avec tes étoiles. Voilà. Il y a une femme qui m'a donné un costume complet. Elle me regarde, non? Mais est-ce qu'à cause d'elle, je change mon message? Je prêche. Je prêche. Ça la touche, ça la blesse. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faudrait que vous êtes dans une religion pour réussir. Alors, c'est ça qui est la vérité, chers frères et sœurs. Réussir. Vous comprenez un peu? On va revenir un peu. On va revenir un peu. Là pour te corriger, pour chercher ton argent. Voilà. Je ne suis pas là pour te corriger. C'est un message qu'il lance. Comme c'est un doyen, il ne peut pas parler directement comme nous. C'est un message qu'il lance aux Makoso, aux voleurs, aux Zawi, aux KS Bloom. C'est des marmailleurs. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, mais ça va énerver les gens ici. Parce qu'ils sont amoureux d'eux, ils aiment les manières de s'habiller. Toi, tu vas à l'église pour regarder la manière de t'habiller de quelqu'un? Moi-même, ce matin, il voulait aller prendre mon téléphone. J'ai mis culotte. C'est maintenant, il voit même que culotte a ses culottes de travail. Je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous, en tout cas. Parce que ce n'est pas une priorité pour moi. Vous pensez que je n'ai pas l'argent pour acheter costume? Vous êtes sérieux, là? Dieu m'a envoyé aux États-Unis d'Amérique, moi, courageux de son état. Je ne peux pas avoir l'argent pour acheter costume. Ma tante qui m'a élevé, elle est malade. Tout à l'heure, quand j'ai fini avec vous, l'argent de costume, là, je préfère prendre pour envoyer à Abidjan. Ils vont soigner ma tante. J'ai vu les factures qu'on m'a envoyées. Je préfère faire ça. Mon père, on se fait voir ici, hein. On se fait voir ici, hein. Vous avez compris? On peut acheter les décapotables, c'est moins cher ici. 5 000 $, il y a les jolis BM décapotables ici. J'achète le toit ouvrant. Je vous dis, j'ai 2 voitures, j'ai 3 voitures. Oh, je n'ai rien dans le compte bancaire. Oh, je suis misérable. Mais pour montrer aux gens ce que je ne suis pas. Je ne suis pas dedans. Le jour que vous voyez juste dans quelque chose, c'est que je mérite ça. C'est que sans la chose, je peux vivre. C'est ça qui est la vérité. Donc, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, chers frères et sœurs. Donc, le pasteur Karambiri lance un message ici. J'aime bien ce message. Je vais vous faire écouter encore. Écoutez encore. Ou on prend Dieu au sérieux, ou tu ne veux pas Dieu, tu fous le camp. Pas me fatiguer ici. Tu ne veux pas Dieu, tu pars. Et à quoi? C'est ta vie, hein. Tu vas en enfer, impose tout. On n'est pas en parti politique ici. On vous parle, vous connaissez l'amusement. Je ne joue pas à quelqu'un. Le diable aussi est là. Satan aussi est là. Les démons sont là. C'est un combat que je mène en même temps.
Comme vous ne voyez pas, là, je vais demander à Dieu un jour de vous ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. On n'est pas dans une religion. On n'est pas dans une dénomination. Je ne suis pas là pour te corriger, pour chercher ton argent. Ce que je veux que tu saches là, un jour tu dois comparaître devant Dieu. Tôt ou tard, tu dois... C'est ça. Ça fait combien de secondes? 45 secondes. Vous avez vu tout ce qu'il a dit en 45 secondes. Tôt ou tard. Et ça, c'est ce que moi je veux que tu saches. C'est ma conclusion de toutes mes prédications que je vais prêcher cette année. C'est pourquoi moi j'ai dit à 100%, mais j'ai dit 99% pour ne pas vous choquer, à 100% de sanctification. C'est ce que moi j'ai décidé. Et je vous ai expliqué dans une vidéo très récente ce que je veux dire par là. Je ne suis pas Dieu. Puisque la Bible même le dit. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, il se fait menteur. Mais moi j'ai dit que je ne pêche pas. Moi je ne suis pas un pécheur. Non, je ne suis pas un pécheur. Je peux me retrouver à souder une partie de mon mur qui est cassé. En prenant un peu de ciment mélangé avec le sable. Mais je ne savais pas dire que je suis maçon. Et ça, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je suis maçon. Voilà. Je peux voir quelque chose, puis je peux dérailler dans la parole, dire tchourou à quelqu'un, et puis après je me rappelle, ah j'ai péché, hein. Non Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis pécheur. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc je ne suis pas un pécheur. Mais chers frères et sœurs, ce qu'il dit là, c'est ça que moi je prêche. Et je prêcherai cette année. Si tu es sur cette page, que c'est la première fois de me découvrir, ou tu me suis depuis longtemps, il faut savoir que ici là, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le royaume des cieux. C'est ça qu'on va parler. Oh. En tout cas, il faut prier pour toi qui es dans le péché, pour ne pas que je trouve un coin. Et pour toi qui veux perfectionner ta vie chrétienne, prie pour que je trouve un coin. Mais si j'ai trouvé un coin selon mon cœur, on va s'asseoir et puis on va se parler. Parce que je vais rentrer dans la Bible. Il y a des gens ici qui m'ont jamais vu prêcher. Parce que 2 ans, 3 ans, je ne prêche pratiquement plus. Quand moi je suis sur un thème que je prêche, que vraiment je prêche, que je te fais rentrer dans la Bible, il y a des versets, tu vas dire, ah, mais ça existe. Oui, ça est dans la Bible. Il y a des histoires, quand je vais te décortiquer, tu vas dire, ouais, vraiment, masturbation là, je dois laisser tomber. Tu vas dire, ouais, vraiment, telle chose, je dois laisser tomber. On va écouter intégralement les 2 minutes. Je vais recommencer, on va tout écouter. Et puis, on va continuer le message. Donc, on va tout écouter. Parce que j'aime ce qu'il a dit. Voilà. On prend Dieu au sérieux. Oh, si tu ne veux pas Dieu, tu fous le camp. Pas me fatiguer ici. Si tu ne veux pas Dieu, tu pars. Il y a quoi? C'est ta vie. Hein? Tu vas en enfer. Impose tout. On n'est pas en parti politique ici. On vous parle, vous connaissez c'est amusement. Je ne joue pas à quelqu'un. Le diable aussi est là. Satan aussi est là. Les démons sont là. C'est un combat que je mène en même temps. Comme vous ne voyez pas là, je vais demander à Dieu un jour de vous ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. On n'est pas dans une religion. On n'est pas dans une dénomination. Je ne suis pas là pour te corriger, pour chercher ton argent. Ce que je veux que tu saches là, un jour tu dois comparaître devant Dieu. Tôt ou tard, tu dois comparaître. Écoute-moi, le feu de l'enfer là, c'est pas amusement. Le feu de l'enfer, ce n'est pas amusement. Moi, je l'ai vu, Dieu m'a montré ça. Le feu de l'enfer, ce n'est pas amusement. Donc c'est pourquoi je fais tout ce que je peux en mon pouvoir là, ce que dans ma capacité là, pour vous amener chacun d'entre vous à ne pas prendre. Ne croyez pas que vous êtes ici où il y a une garantie. Ne croyez pas que vous... Non, non, non. Jusqu'à votre dernier souffle fou. La garantie, c'est quand vous êtes fou et rentrez. Sinon, à 2 minutes, vous pouvez tout perdre. Ok. Vous dites, vous ne croyez pas. D'aimer les gens. Non, non, non. Je n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu vas en enfer. Si tu ne pardonnes pas, tu vas en enfer. D'abord, tes prières ne sont pas exaucées à cause de ça. Parfois, je souffre. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas. Le téléphone est tombé. Hein. Vous croyez que vous êtes dans une religion pour réussir. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail. Non, vous ne comprenez pas. Parfois, je m'assois, j'attrape ma tête. Mes larmes courent. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Dieu ne donne qu'un dème là. Ce qu'il prêche là, c'est le contraire que ce monsieur l'a dit. Je ne sais pas si vous avez bien suivi les quelques secondes où le téléphone est tombé. Il dit, vous ne comprenez pas pourquoi je souffre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, mes larmes coulent. Vous ne comprenez pas. Des gens pensent qu'on vient à l'église pour avoir l'argent, pour avoir travail, pour avoir femme. Vous n'avez pas compris l'évangile. Mais c'est le contraire que l'autre a prêché, votre docteur. Là. Dieu ne donne qu'un dème.
C'est le contraire. Il dit, on nous a menti. Si tu n'es pas béni sur la terre, tu ne seras même pas béni au ciel. Au ciel, on ne parlera pas de Bible, on ne parlera pas de ta. C'est le contraire. Ils sont diamétralement opposés. C'est à vous de choisir. Prenez votre Bible, lisez, et puis comparez les deux. Parce qu'il a expliqué quelque chose. Il dit, Tchokona Tchaka, tu vas comparaître devant le jugement. Et maintenant, il explique sa colère sainte. Pourquoi il prêche comme ça à ces gars? Il dit, vous ne comprenez pas. Je reviens un peu en arrière, et puis on va suivre un peu la passion de Christ. Oh. D'abord, tes prières sont pas exaucées à cause de ça. Écoutez bien. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. J'espère que vous me recevez. Hein. Si vous me recevez, dites-moi. On est là aujourd'hui. On va se parler. Donc, vous voyez un peu sa souffrance. Désolé si c'est penché. Hein. On va faire comme ça parce que là où j'ai mis, là, avec le chargeur, là, il faut que ça se penche maintenant. C'est comme si le téléphone est assis comme ça. Il y a quelque chose de l'autre côté. Alléluia, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, voici un peu. C'est pourquoi moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais dit. J'ai toujours accordé du respect, à peu près de la crainte pour ce monsieur. Je crois en lui parfaitement. C'est un bon pasteur, ce monsieur-là. La première fois que j'ai écouté Dr Karambiri, je l'ai adopté. Je l'ai adopté directement. Lui là, c'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur. Mais avant, il ne prêchait pas comme ça. Hein. Avant, il était classe. Mais il est fatigué. Il a plus de 50 ans de ministère. Il dit bien 50 ou 45 ans. Renseignez-vous sur lui. Lui là, c'est un père, hein. C'est ce qu'on appelle les pères spirituels. Ils ont des traces, ils ont des histoires. Il a laissé ses études en France pour aller servir Dieu. Quand il a compris l'affaire de Dieu là, il dit mais ça là c'est essentiel pour ma vie, c'est essentiel pour la vie d'un individu. Il a fait qu'avec les doctorats, tout ça, puisqu'il avait déjà tout ça d'ailleurs même. Il était déjà grand, côté diplôme. Ses parents disent mais tu as fait toutes ces études là pour aller servir Dieu. Il dit oui, si c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac, un jour, il va me donner millions dans ça. Aujourd'hui, là, il a plus de 150 églises dans le monde. Il faut te renseigner sur lui. Là, si c'est l'argent, il a ça. Si c'est membre, il a ça. Notoriété, il a ça. Il a tout. Mamadou Karambiri. Mais regarde comment il prêche au soir de ses ministères. Avec ses cheveux blancs. Regarde-le. Tu penses que c'est un enfant qui est là? Hein? Un Burkinabé? On continue. Écoutez très bien. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que vous êtes dans une religion pour réussir. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail. Non, vous ne comprenez pas. J'entends ma tête. Mes larmes courent. Mais est-ce que quels jours ils vont comprendre? Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, ça crache un peu, ça crache. Il dit, mais écoutez très bien la partie là, parce que c'est ça, écoutez très bien la partie, excusez-moi. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail? Non. Voilà. Ça veut dire, on ne vient même pas à l'église pour avoir enfants, mari et femme, et travail. C'est ce que ça veut dire. Ah oui. Et j'y crois, tout ce qu'il dit, je crois en cela. Pourquoi? 2 points, ouvrez les guillemets, parce qu'il y a des bouddhistes qui ont l'argent, qui ont mari, qui ont femme. Il y a des athées qui ont des enfants. Il y a des païens en un mot qui ont des enfants, qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des maris, qui ont du travail. Donc ce n'est pas le but du christianisme. Ce n'est pas le but. Je suis désolé. Maman, Dieu ne donne qu'en d'aime. Je suis désolé. Tu as menti aux gens. Ce n'est pas le but.
Le docteur parle. Il a répondu. Peut-être qu'il a vu et puis il a répondu. Mais regardez comment il regrette. Écoutez très bien maintenant, j'ai laissé couler 10 secondes. Pour réussir. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je m'assois, j'entraîne ma tête. Mes larmes courent. Mais quel jour ils vont comprendre? Voilà. Ça veut dire depuis il a prêché jusqu'à quand il voit sur le terrain, les gens n'ont pas encore compris. Donc il s'assoit, ses larmes coulent et il se demande quel jour ils vont comprendre. Mais quand je vois les jeunes filles sur TikTok, quand je ne suis pas sur TikTok, hein, mais les vidéos qu'on prolonge, on diffuse, qu'on propage sur Facebook, où quand la vidéo finit, on écrit TikTok et puis on met le nom de la personne. C'est-à-dire le nom de TikTok de la personne. Mais je me demande, mais qu'est-ce que la femme est devenue aujourd'hui? D'autres sont en string. Et puis elle répète les chansons des gens. Elle ne connaît même pas sa leçon. Hein. Elle ne connaît même pas les citations de Karl Marx. Citations que tu vas mettre dans devoir pour avoir point. Pour passer en classe supérieure, tu ne connais pas. Mais elle connaît les chansons de Maître James. Et puis elle répète. Elle répète, puis elle est comme ça. Elle soutient avec un string. Et puis elle pousse ses fesses. Qu'est-ce que vous gagnez? Et tu la vois dimanche, elle est à l'église. Après 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, elle pleure. Elle est dans une bosse de tous les pasteurs. Parce qu'elle voit maintenant que sa vie est ruinée. Elle est au soir de sa vie, elle a 52 ans. Elle a 49 ans. Il n'y a même pas quelqu'un qui la prend au sérieux. Mais ils ont tout été dans toi. Mais tu penses qu'on est fou? Toi, tu penses que moi, je ne bande pas? Toi, tu penses que moi, je ne bande pas? Vous pensez que c'est facile? Et puis toi, tu as passé ta vie à donner ton corps à tout le monde. Et puis tu as venu me parler à une bosse. Non, c'est vrai, il y a 4 enfants. Mais tu me plais. J'ai toujours rêvé d'épouser un tel homme. Si tu avais rêvé d'épouser un tel homme, tu allais aussi garder ton corps pour moi. C'est foutaise, mais c'est quoi? Tu penses que je ne connais pas Fréchinini? Mais on ne connaît pas Fréchinini. Une jeune fille dont les seins sont comme ça, là, nous on ne connaît pas ça. Vous prenez pour qui? Mais vous pensez que c'est vous seul qui aimez la vie? C'est dans votre bouche là que le miel est doux. Vous n'avez pas compris l'évangile, on vous a mal enseigné. La base a échoué. Vos pasteurs, pour des dîmes et des offrandes, ont fait des églises. On ne vous a pas enseigné l'évangile. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est du jeu? Moi, j'ai dit ça à mon père spirituel. Il dit, mais toi, tu es mon père spirituel. Pourquoi tu vas avoir un enfant au mariage? Il dit, non, petit, je suis tombé. Mais tu es tombé. Mais tu es toujours un L. En concubinage. Tu ne fais pas honneur en tant que père spirituel. Moi, il lui a dit ça, et puis il m'en fout. S'il ne faut plus en parler. Voilà. Il lui a dit ça. Et vous me connaissez même. Moi, il lui a dit ça. Il regarde mes vidéos. Moi, il lui a dit ça. Toi, tu as crié de la rue, tu m'as gagné à Christ. Tu ne me fais pas honneur. Quand je suis tombé, Quand tu es tombé, il faut te relever. On ne vit plus avec elle. On ne dort pas dans la même chambre avec elle. Tu l'as cueilli matin, midi, soir, mais tu ne l'as pas épousée. On a fait palabre de ça. Si le gars prend comme il veut, vous payez ses amusements. Quand il lui parle comme ça, je ne l'aime pas, mais je ne le respecte pas. Je veux qu'il soit sauvé. Donc on s'en fout de qui tu es, quel titre tu as. On te dit les bêtes. Vous voyez, c'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est ça qui est la vérité. Vous payez, c'est du jeu. Donc, docteur Karambiri, il dit, il ne comprend pas. On va poursuivre. Vous pensez que tout le monde ne connaît pas, on ne sait pas toucher femme. Quand tu me vois là, je n'ai jamais eu une copine dans ma vie. Même si je n'ai jamais gré, mes copines, je n'ai jamais eu. D'ouvrir mon inbox, vous allez écouter audio des femmes qui me parlent. D'autres supplient. Bon, je sais que c'est encore des États-Unis, eux, ils veulent le passeport américain. Moi, mais je n'ai pas encore passeport. Je suis citoyen, je suis résident permanent. Ils n'ont qu'à se calmer d'abord. Mais il y a d'autres là, elles-mêmes vrai. Mais elles ne sont pas prêtes pour donner leur vie à Dieu entièrement. Quand je vois ce qui est sur Facebook, là, ça ne me plaît pas. Toi, tu es chrétienne, mais tout ton corps est dehors. Pourquoi? Qui t'a enseigné ça? Faut lire Proverbe 31. Il va te parler de la femme selon le cœur de Dieu. Tu mets ton corps dehors, comme j'ai rendu témoignage la fois dernière. Une fille qui s'est presque dénudée pour m'envoyer. Et puis son nombril, on dirait un coup de poing. J'ai dit ça sur YouTube, les gens ont commencé à rire. Elle a gâté son bas. Puisque j'aime pas les femmes avec des gros trucs. Mais comme c'est avec le corps, tu veux me prouver que tu m'aimes, c'est avec le corps aussi, je vais te juger. Puisque moi, je t'ai jamais demandé, il faut te déshabiller pour m'envoyer. Il faut lui montrer quoi que ce soit. Non, mon maillot de bain là, c'est ça là qu'il prend pour aller à la plage. Comment tu trouves serviteur de Dieu? Mais tu m'appelles serviteur de Dieu et puis tu m'envoies tout. Où il voit tes fesses. Le fil de caleçon, c'est que vous appelez caleçon là, c'est fil, ça rentre entre tes fesses. Il va faire quoi avec ça? On n'est pas dans une chambre. Où toi et moi seulement nous sommes. Ça veut dire que tu as l'habitude de faire ça aux gens. Je n'ai pas besoin d'une femme comme ça qui se déshabille à tout bout de champ. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Au revoir. Et puis en plus camerounaise. Cameroun qui fait peur comme ça là. Maintenant, mais ils empoisonnent maintenant. Attention. On continue.
comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. On continue. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez, les gens n'ont pas compris. Vous croyez que vous êtes dans une religion pour réussir. Oh. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail. Non, vous ne comprenez pas. Parfois, je m'assois, j'entraîne ma tête. Mais l'arme court, mais est-ce que, quel jour ils vont comprendre? C'est ça, mec, à me tuer même, la partie là. Il reste encore 1 minute 5 secondes de sa vidéo. Mais quand il arrive là, moi-même là, je me suis tellement posé la question. J'ai dit, mais waouh, aujourd'hui les chrétiens acclament comme ça KS Bloom. Il est mignon, garçon. Il a le teint, il est classe, il prend soin de lui. Ça, c'est bien. C'est bien d'être propre, c'est bien d'être comme ça. Mais c'est pas ça seulement que vous devez regarder nos jeunes sœurs ou bien nos jeunes chrétiens. On ne regarde pas seulement la classe. La vie, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. La vie, ce n'est pas ce qu'on voit. La vie, c'est ce qu'on fait. Si KS Bloom veut vraiment chanter pour Dieu, il doit arrêter maintenant de faire des clins d'œil au DJ. Ce n'est pas un DJ. On peut impacter les DJ autrement, sans leur faire des clins d'œil, sans les citer dans les chansons, sans faire comme eux. Quand on en parle, on dit non, tu es jaloux. Quelqu'un que tu n'as jamais connu dans ton enfance. Quelqu'un que tu as fumé, peut-être que tu es mieux que lui, financièrement parlant. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Vous pensez que moi je suis fou? Ou bien je suis paresseux dans la vie? Vous pensez que si Dieu vous ouvre les yeux, si lui et puis si moi là, il est bien que moi? On a tout, on a devenu ouvrir comme pour dire voilà. Non. Dans la vie, il faut se construire. C'est ça qui est la vérité. Au lieu d'acheter un vêtement Gucci de 130 $, je préfère prendre 10 $ pour acheter ça pour mettre sur moi. C'est que si tu ne vois pas ma poitrine, c'est l'essentiel. Et les 125 là, ou les 120 $ là, ça est dans mon compte. Un peu. Si je dois dépenser, je paye connexion et puis je parle pour Dieu. Ça, c'est un investissement qui va produire tôt ou tard. Si ça va produire sur la terre, ça va produire dans le ciel. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas le choix. Sans connexion, on ne peut pas vous parler. Donc, on va payer, même s'il y a personne pour nous soutenir. Mais se faire voir là, frère, je ne suis pas dedans. Il y a des bénédictions où tu n'as pas le choix, les gens vont voir. Des bénédictions qui sont pour toi une nécessité, mais qui sont pour quelqu'un une gloire. Comme dans cette voiture. Ah, c'est ma voiture, frère. C'est ma voiture, c'est à mon nom. En anglais, on dit it's pay off. C'est pas crédit, c'est pay off. Fini, bouclé. C'est bouclé. Je peux prendre et puis brûler, puis ça va quelque part. Mais il faut taper sur Internet. Deuxième main, je dis bien deuxième main, qui a duré de plus de 10 ans en arrière. Va voir le prix. Mais tu m'as déjà vu, est-ce que tu m'as déjà vu même prendre photo devant la voiture même? Tu m'as déjà vu faire ça? J'ai m'habillé bien, je suis à côté de ça, je suis assis sur le capot, comme les païens le font. Et puis je vais prendre photo pour vous montrer parce que j'ai FG Cruiser. Et puis quoi? Des gens sont riches ici dehors. Ça se moquer même de Dieu. En montrant une petite Range Rover, tu te moques de Dieu. Si on doit qualifier la grâce de Dieu par le matériel, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est là où je fais ça. Moi, il m'en fout. Je reprends. Comme le dit Mamadou Karambiri, si on doit qualifier Dieu par rapport au type de travail qu'on a, par rapport, moi, je conduis jusqu'à mon dos me fait mal. Vous pensez que si Dieu là, c'est lui qui donne travail, là, c'est par rapport à ça? Tu ne déposes pas tes diplômes, tu ne déposes pas tes dossiers, tu risques de ne pas travailler toute ta vie, hein. Et puis Dieu t'aime, et tu vas aller au paradis, mais sans travailler. Ça aussi, c'est un autre type d'évangile. On doit vous dire ça aussi. C'est ça qui est la vérité, tu es paresseux. Mais c'est écrit, Salomon a parlé de ça. Il dit, paresseux, toujours, croise tes bras, un peu dormi, demain tu vas te lever, la pauvreté va frapper à ta porte. Ça est dans la Bible. Hein? Ça est dans la Bible. Non, on ne vient pas à l'église pour avoir travail. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Je reprends. On ne vient pas à l'église pour avoir travail. Puisqu'il y a des gens qui ont travail, mais qui n'ont jamais mis pied à l'église. C'est ça le calcul. C'est ça l'équation à X inconnu. Le X inconnu là, c'est comment avoir travail. Si quelqu'un a travail sans être chrétien, ça veut dire on peut avoir travail sans être chrétien. En conclusion, on ne vient pas à l'église pour avoir travail. C'est fini, il a trouvé mon X. C'est ça qui est la vérité. Mais est-ce qu'on peut avoir le salut sans donner sa vie à Jésus? Non, ça n'existe pas. Pour donner ta vie à Jésus, ou même pour avoir le salut, il faut passer par Jésus. En tout cas, bibliquement, c'est comme ça. La Bible dit, dans Actes 4, verset 12, c'est ça, non?
C'est pas lui seul qu'on passe pour aller au ciel. C'est lui qui est le catalyseur. Ça, c'est ça qui est la vérité. Mais à part ça, là, le reste là, on peut ne pas venir à Jésus puis on a ça. Donc c'est ça qui fait mal à ce monsieur actuellement. Partagez ma vidéo. C'est ça qui fait mal à ce monsieur. C'est ça qui fait mal à ce monsieur, chers frères et sœurs. Si tu me suis en ce samedi, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte, c'est une très bonne nouvelle que je t'annonce. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas lorsqu'on te caresse dans le sang du poil. Parce que Satan fait ça. C'est comme la souris, elle a la longue bouche là. Elle te mord et puis elle souffle. C'est comme ça Satan fait. Pour ceux qui ont écouté le témoignage que j'ai fait écouter sur YouTube, une fille qui est partie, qui est rentrée dans une loge, et le gars lui dit, voici le miroir. L'image qui va sortir dans le miroir, quand tu vas prendre le caillou pour casser le miroir, la personne va mourir. L'image qui est sortie, c'est sa mère. Elle a quand même cassé le miroir. Sa mère est décédée. Et maintenant, comme elle sent qu'elle est malade, qu'elle va vers la mort, avec tout l'argent que ces trucs-là lui ont donné, elle est venue dans une radio chrétienne pour rendre le témoignage. Mais on a fait comment? On a fait comment? Oh, priez pour moi. Vers la fin, elle dit, priez pour moi. Oh, Seigneur, ayez pitié de moi. Et puis, on ne vous voit pas Jésus. Seigneur Jésus, on le tutoie. Vous avez compris? On ne vous voit pas son père. C'est que tu ne le connais pas, ce n'est pas ton père. Parce que vous voyez quelqu'un, c'est dire que je ne te connais pas. Tu ne peux pas dire, maman, s'il vous plaît. Est-ce que... Non, elle va s'énerver. Il est fou ou quoi? Pourquoi il m'appelle s'il vous plaît? Jésus est ton père. Elle a commencé à pleurer. Non, et puis on a qu'à faire quoi? Qui t'a envoyé là-bas? C'est ça qui est la vérité. Chaque fois que je sais, écoutons encore. On va terminer. On va terminer. Quel jour vous allez comprendre que Dieu vous aime? Quel jour? Pourquoi vous haïssez? Pourquoi vous dévalorisez vous-même? Pourquoi l'amour de Dieu, il a les deux bras tendus vers vous? Mes enfants, me voilà. Pourquoi vous rejetez son amour? Pourquoi vous voulez vous satisfaire votre ego? Vos passions. Merci. Ça va vous donner quoi? Merci. Beaucoup iront en enfer à cause de ça. Le seul problème des gens, c'est qu'ils veulent se satisfaire. C'est-à-dire, il faut que je prêche un message qui rentre dans leur cœur, puis ça leur fait plaisir. Oh, merci mon frère, tu as très bien prêché. Si tout de suite je viens, je dis, ma soeur, quel que soit ce que tu vis, Jésus t'aime. Même si tu vis dans le péché, c'est pas grave. Il faut marier 2, 3 femmes. C'est pas grave. Eux, ils font comme ça, ils se sentent les... Ils vont dire, ah mon frère, tu prêches des... Parce que ça leur fait du bien. Leur ego. Il faut satisfaire leur ego. C'est ce que les gens cherchent comme prédicateurs. Il faut satisfaire leur ego. Ils vont t'aimer tout de suite. Pour se satisfaire leur ego. Oh, c'est que vous ne savez pas peut-être. Mais la Bible dit la parole, c'est comme épée à 2 tranchants. C'est-à-dire tu tournes ici, ça doit couper. Tu viens ici, ça doit couper. Et moi, j'ai fait, ça est même dans ma Bible, j'ai écrit tout un chapitre là-dessus. Une parole de Dieu qui ne te dérange pas, ne t'arrange pas. Une parole qui vient de la part de Dieu, qui ne dérange pas ton ego, ne cherche pas une parole qui va plaire à ton ego. Ton ego, c'est-à-dire mon moi. C'est-à-dire toi, avec ta beauté, tu es une belle fille, tu me suis. Quand tu sors, on dit, waouh, elle est belle, elle a fesse. Tu n'aimerais pas que quelqu'un te parle les cassas. C'est ça l'ego. Avec ta beauté là, moi je viens matin et peut te dire, la vie que tu mènes là, c'est pas une bonne vie. Tu n'es même pas une femme selon mon cœur. Avec ta beauté, moi je peux te voir et puis, je ne peux même pas t'appeler, hein. Si toi-même tu veux rentrer dans moi, je dis va là-bas, je t'ai jamais connu. Va là-bas, on n'est pas compatible, ça te fait mal, non? Tu es belle. Tu as 38 000 followers sur Instagram, 100 000 followers sur Instagram. Tu es comme même à l'OS. Et puis tu dis, ah, le frère là, il me plaît quand même. J'aime bien son petit chapeau là. Et puis les petits pépéros comme ça là, ils ont les trucs en bas. Hein. Lui, là, quand vous voyez un gars qui n'est pas trop gros comme ça, il peut me prendre bien. Hein. Moi, garçon, m'a jamais refusé. Attends, il était dans son inbox. Quand tu vas venir, elle te parle comme ça. Ça te fait mal. C'est ça l'ego. Moi, Jocelyne, la fille pata d'Abidjan, Mokura m'a parlé mal. Comme la fille d'un grand pasteur en Côte d'Ivoire. Une fille de Dion Robert, moi je l'ai bloquée. Je l'ai chassée. Je l'ai bras même. Mais elle est belle, claire. Une chante. Elle a chanté même dans les... Elle a chanté même avec tout le monde presque. Léonel Mala. Elle a chanté partout. Elle est connue. J'ai pas envie de dire non pour le respect que j'ai pour elle. Je l'ai bloquée. Moi je l'ai bloquée. Avec tout ça là, sein, fesses, taille, teint.
Moi, j'ai bloqué ça. Il dit le nom de son père pour que vous puissiez savoir un peu. Ça peut vous orienter pour dire que je ne mens pas. Si elle fait erreur, il montre. Mais bon, ça va me donner quoi? On n'est pas dans le monde. Mais c'est un exemple que je donne. Peut-être qu'elle est étonnée. Peut-être qu'on ne lui a jamais fait ça. Elle ne croit pas que je peux lui faire ça. Je fais. C'est ça l'ego. C'est de ça qu'il parle. Vous voulez qu'on puisse satisfaire vos égos. Moi, je ne satisfais pas l'ego de quelqu'un. Tu es riche, tu es pauvre, tu es belle, tu es laid. Je prêche la même parole. Donc si tu es blessé dans ton ego, c'est pas moi. Faut pas t'apprendre à moi. Prends la Bible, puis il faut dire, mais pourquoi il m'a blessé comme ça? Est-ce que c'est vraiment biblique? C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient. Les chrétiens qui écoutaient l'apôtre Paul là, ils vérifiaient les Écritures. Quand c'est vrai, ce n'est pas la faute à plus que vainqueur. C'est la Bible qui te blesse. Moi, je ne suis que la personne qui te transmet la Bible. C'est comme un conférencier. Si le thème ne t'arrange pas, mais il ne faut pas payer le ticket pour aller t'asseoir dans la salle. Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a appelé? C'est de ça qu'il parle. Écoutez la suite. On passe. Les passions passent. Pourtant, frères et sœurs, je n'ai aucun grain de méchanceté en moi. Aucun. Je sais s'il y a une méchanceté en moi, je m'en vais en enfer. Il faut m'amuser à ça. Alors, il a fini de parler? Ok. Chers frères et sœurs, on va écouter un autre homme de Dieu. On va écouter un autre homme de Dieu pour que vous puissiez comprendre un peu. Excusez-moi, il y a un peu longtemps ici enrhumé là. Oh, Dieu la main s'est levée encore. Désolé. Voilà, j'ai fini de boire ça ici. J'étais parti un peu pour me nettoyer un peu les narines. Merci d'être 85 personnes en ligne. Et puis, voilà. Bon, là, ça a baissé un peu, le nombre a baissé, mais c'est pas grave. On va écouter un autre. Et puis avec ça, je vais développer quelque chose. Je n'ai pas fini avec vous. Ne partez pas. Pas nous fatiguer. Pas me fatiguer ici. Ne partez pas. Hein. Tu pas Dieu, tu pars. Et à quoi? C'est ta vie. Hein? Tu vas en enfer. Un point, c'est tout. Voilà. Un point, c'est tout. Tu vas en enfer. Un point, c'est tout. Voilà. On va écouter un autre ici. Et c'est avec lui que je vais terminer. Ne partez surtout pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo de Plus que Vainqueur. Voilà. Partagez la vidéo là. Partagez ça. Écoutez maintenant ici. Qui nous ont donné, c'est le mensonge selon lequel la Bible a été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Ils nous ont dit que le livre que vous avez de 1910, écrit par un homme appelé Louis II ou par King James Version, ils nous ont dit que ces livres c'est pour nous amener au ciel. Erreur, mensonge, la Bible n'a pas été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Voilà un ici. C'est ça que vous aimez. Quand il crie dans le micro. Et puis on coupe la vidéo là. Et puis on colle. C'est ça là que vous aimez par rapport à lui qu'on vient d'écouter là. Vous voyez sa parole? En 20 secondes, vous avez vu tout ce qu'il a dit? La Bible n'a pas été écrite pour nous envoyer au ciel. Mais il va développer. Développons ensemble avec lui. Au ciel, il n'y aura pas de Bible. Josué chapitre 1 verset 8. Au ciel, il n'y aura pas de Bible. Mais Jésus lui-même, il est au ciel. La Bible, c'est qui? La Bible, qui est l'auteur? Qui est le brave? Qui est le personnage principal? Mais c'est lui. La parole, mais voilà des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. La parole là, qui s'est faite chair là, cette même parole là est déjà assise là-bas. On va faire regarder la parole papier. La parole qui s'est faite chair, elle est venue parmi nous là. Elle nous attend là-bas, spirituellement. On va faire quoi avec la parole papier? Et c'est comme ça, on vous ment. Pour pouvoir vous envoyer en enfer. Écoutez ce qu'il va dire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est juste. Maintenant, vous allez voir comment il va développer la partie là. Talon que tu iras au ciel. Non, c'est talon que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible a été écrite pour être un entrepreneur. Vous voyez, non? C'est le contraire que le docteur Mamadou Garambiri a dit. Il dit, on ne vient pas à l'église pour le travail. Lui, il dit, la Bible, là même, là, c'est pour que tu puisses entreprendre. Le côté entrepreneuriat n'est pas mauvais, mais c'est l'enjeu qui est derrière. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment. Côté spirituel, on n'a qu'à jeter ça. C'est côté d'entreprise, là. Aller au travail, avoir du boulot. C'est ça que les gens aiment, frères et sœurs. Je vais voir combien de minutes ça fait, le direct. Ça fait 1h14. On va l'écouter. Écoutons un peu.
Oui, ils nous ont menti en nous disant Jésus revient bientôt. Vous voyez un tel homme, chers frères et sœurs, sérieusement, vous pensez que lui là, il est là pour votre bien? On nous a menti en nous disant que Jésus revient bientôt. Continuez encore. Tu veux fréquenter? Pourquoi tu veux construire les maisons? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens évangéliques n'ont pas les terrains. On est obligé d'aller sur... Qui lui a dit que les chrétiens n'ont pas de terrain? Qui lui a dit que les chrétiens n'ont pas de terrain? Les chrétiens n'ont pas construit. Ils prêchent contre l'évangile, chers frères et sœurs. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. C'est pourquoi je temporise un peu au niveau de la voix. Mais continuez un peu. Les terrains ailleurs aux gens. Tu n'arrives pas à payer ta dîme, mais tous les mois, tu dois payer un franc-maçon rosicrucien. Tu sais que ton baillet est un sorcier, mais ne le paye pas, il va te mettre dehors. On nous a présenté l'évangile, tu ne respectes plus à rien. On est devenu ridicule, on est insulté. Les chrétiens qui n'ont rien sur la terre, et ils n'ont même rien au ciel. Quelle est la garantie que Dieu va te bénir au ciel s'il n'était pas béni sur la terre? Voilà. Parce que lui pense que la bénédiction, c'est seulement matériel. Comme je l'ai dit hier quand je conduisais. Donc si tu n'es pas béni, tu n'as pas Range Rover, tu n'as pas, je sais pas, limousine, ou bien tu n'as pas des villas, au ciel tu n'auras rien. Voilà ce qu'il dit. On continue. Ils ont menti en disant que la Bible a été écrite exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Dieu. Quand vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel. Jésus a parlé plus de... Jésus n'a presque pas parlé du ciel. Et tout ça, c'est des choses que je vais vous démontrer. Pour vous dire que Jésus a plus parlé du ciel que de la terre. Jésus là, il a plus parlé du ciel que de la terre. Lui dit, Jésus n'a presque pas parlé du ciel. Vous avez entendu la partie là, écoutez bien. Exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Dieu. Quand vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel. Jésus n'a presque pas parlé du ciel. Mais il a fait quoi? Parler plus de l'argent et des affaires. Jésus a plus parlé de l'argent et des affaires. Voici ce que les gens acclament sur les réseaux sociaux. Voici ce que les gens acclament sur les réseaux sociaux. On continue. 300 fois plus que tout le ciel, l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait. Jésus a plus parlé de l'argent et des affaires, plus que l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire tout ce qui a trait au ciel, au spirituel. Jésus n'a pas parlé de ça. Mais Jésus a plus parlé des affaires et de l'argent. Continuons. La prière de Dieu n'a jamais été qu'on ait au ciel. Allez. La prière de Dieu. La prière, ça veut dire la volonté exprimée. Donc la volonté de Dieu, la prière de Dieu, c'est comme, par exemple, vous pouvez rentrer dans une salle et puis on dit, prière de mettre votre masque. Ça ne veut pas dire que la personne dit que ici c'est une église. Ça veut dire que c'est la volonté de l'entreprise. Ok? On te prie, s'il vous plaît, je vous prie. Vous voyez, non? C'est pas que tu es Dieu et puis on te prie. C'est juste une demande. La prière, c'est une demande. C'est une volonté exprimée. Il dit, la prière de Dieu n'a jamais été que le chrétien aille au paradis. Or, Jean 3, verset 16 dit clairement, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait des villas. C'est ce que la Bible dit? Non. Pas qu'il y ait des villas. Qu'il ne périsse pas. Périr, c'est vivre une vie sans Dieu. Et demain tu meurs comme un cabri et tu vas en enfer. Tu as péri pour l'éternité. Donc qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? L'argent des femmes, comme le disait le docteur Karambéry, non, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est dans le ciel. Un verset public, un verset connu, qui casse tout ce qu'il a raconté comme Boba. C'est des menteurs. On vous ment ici dehors. Regardez, je reprends un peu, juste un peu. Est écrit exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Dieu. Quand vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel. Jésus a parlé plus de l'argent et des affaires. De 1300 fois. Plus que tout le ciel, l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait. La prière de Dieu n'a jamais été qu'on ait au ciel. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Vous voyez? Et cette vidéo a fait des milliers de vues sur sa page. A fait beaucoup de likes et de cœurs. Prêche Daddy, prêche mon père. La prière de Dieu n'a jamais été que l'enfant soit sauvé. Mais il a dit quelque chose. Écoutez bien.
l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait la prière de Dieu. N'a jamais été qu'on aille au ciel. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Wow, mais c'est fort. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, faites attention. Ce que nous on prêche là, c'est ça qui est la vérité. Ce que le docteur Mamadou Karambiri a prêché là, c'est ça qui est la vérité. Ce que le pasteur Marcelo Tounassi prêche, c'est ça qui est la vérité. Ça là, c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais je vais le démontrer. Tous, je n'ai pas fini avec lui. Hein. Je vais le démontrer. Aujourd'hui, c'était juste une causerie. Et puis, on a parlé un peu. Mais si vous êtes là pour la première fois, chers frères et sœurs, abonne-toi à la page. Abonne-toi à la page. Parce que Dieu te bénira et te bénira certainement. Merci beaucoup, Madame Joël, d'être dans la place. Merci beaucoup. Voilà. On continue. Il dit que c'est Kandem qui a dit. Dieu n'a pas crié. Voilà. Il dit, allez-y, dit que c'est Kandem qui a dit. Voilà. C'est Kandem qui a dit. Le ciel est pour lui la terre. Dieu n'a qu'à Adam marcher avec Dieu. Avant le péché, Dieu n'a jamais amené Adam au ciel. C'est Dieu qui descendait sur la terre parler avec Adam. Adam n'avait pas péché, mais Dieu ne l'a jamais amené au ciel. Pourquoi? Jésus, le plus spirituel, a dit, quand vous priez, notre Père qui est au ciel, reste là-bas, mais que ton règne vienne sur la terre. C'est ton. Tu vois? Vous voyez, non? Donc c'est l'intention. Il a quelque chose à transmettre à ceux qui l'écoutent. Notre Père qui est aux cieux reste là-bas. C'est-à-dire le ciel, là, c'est pas problème pour le pays, pour les chrétiens. Le ciel, ça, c'est pas le problème pour les chrétiens. Reste là-bas. C'est ton règne là qui doit venir ici. Et ce règne doit nous donner des vraies montres, des vrais téléphones, des vraies voitures. Tout ce qui est ciel là, nous, on s'en fout de ça. C'est ce qu'il prêche. Oh, c'est faux. On doit écouter ce que Jésus a dit. Rechercher, et ça a été la dernière recommandation de Jésus avant de monter au ciel. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Pourquoi il n'en parle pas? Je ne trouve pas ça honnête. C'est des choses que je vais beaucoup expliquer. C'est des choses que je vais beaucoup déconstruire. On continue. Règne qu'on fait sur la terre. Tu peux rester là-bas, mais on va voir ton royaume. On veut régner comme tu règnes là-bas. On veut manifester ce que tu manifestes. Et ça, regardez bien l'image. Vous allez voir des gens qui ont porté des toges et des chapeaux. C'est-à-dire, ça c'était, ils parlent aux futurs pasteurs qu'ils ont, d'après eux, consacrés. Regardez très bien. Il y a où monter l'image, il y a mis pause. Oh, désolé. C'est de ça qu'il faut. Voilà, regardez très bien. Regardez. Donc c'est devant des élèves pasteurs. C'est-à-dire c'est une école pastorale qui a pris fait, ils l'ont invité. Et voici la mission qu'ils donnent aux pasteurs. Danger à l'horizon. Regardez très bien, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez les toges noires là, des chapeaux là. C'est une convention d'études bibliques qui est finie. C'est-à-dire les études pastorales. Donc les pasteurs, des futurs makosos qu'ils sont en train de préparer. Voilà le message qu'ils leur donnent. Pas devant des simples membres. C'est devant des gens qui sont appelés à être pasteurs d'après eux. C'est une mission capitale qu'ils leur donnent. Occupe-toi du ciel, laisse-nous la terre. Occupe-toi du ciel, laisse-nous la terre. On doit manger la terre. On doit manger les gibiers. Comme Makoso l'a dit à la télévision. Et ça a choqué plus d'une personne. On doit manger les gibiers. On doit manger les gibiers. Un pasteur qui a perdu sa femme récemment. Et pendant même que sa femme n'était pas encore morte, en 2019, qui sort avec une petite blogueuse. Et qui n'a pas honte, qui va à la télévision pour dire j'ai mangé ça. Et j'ai mangé beaucoup de gibier dans ce pays. Laisse-nous la terre. Toi, il faut prendre ton ciel là. Laisse-nous la terre. On doit manger la terre. Frère, c'est nous que vous devez suivre. Si tu veux vraiment que ton âme soit sauvée, il faut nous suivre. Si tu veux avoir l'argent, la marmaille, va avec Makoso. Mais si tu t'inquiètes pour ton âme, mais j'ai une question à te poser. Où passeras-tu l'éternité? Si tu mourrais aujourd'hui, iras-tu en enfer ou au paradis? Ça, c'est une question avec laquelle tu dois traverser ton samedi. J'insiste sur cette question. Il faut y penser. Il faut y penser. Il faut y penser. Où passeras-tu l'éternité? Mais la dame m'a envoyé plusieurs vidéos, mais qui sont dans mon WhatsApp. Bon, j'ai désactivé mon WhatsApp encore, j'ai oublié de vous dire. Tellement je suis bombardé par les gens, j'ai encore désactivé mon WhatsApp. Donc celle qui m'a envoyé les vidéos, la dame là, j'ai oublié son nom. Est-ce que vous pouvez me renvoyer les vidéos, mais cette fois-ci en inbox sur la page? Parce que je n'ai plus les vidéos là-bas. Le WhatsApp s'est supprimé. Sinon, elle m'a envoyé comme ça, on dirait 6. Les vidéos comme ça, découpées là. 6 fois. Où le gars dit des énormités. Mais c'est cette vidéo que j'ai mis sur la page. C'est pourquoi je peux la retrouver. Mais elle a envoyé plein comme ça. Où il dit des énormités.
Mais les gens parlent du... Mais j'ai écouté une vidéo, je vais virer mon téléphone parce que j'ai fini, j'ai pas envie de continuer encore, où les gens parlent même du sexe. Tu dois tout donner à ton mari tant qu'il te demande. J'ai vu, c'est pas lui, c'est un autre pasteur encore. S'il te demande l'oreille, il te demande l'anus, il te demande des choses, il faut lui donner tout. C'est ce qu'ils les gens prêchent sur les réseaux sociaux. Pour faire plaisir aux gens qui vivent de la pornographie. S'il dit qu'il faut manger ses excréments, il faut manger. Parce que c'est ton mari. Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné ça? Dans quel verset vous avez lu ça? Ton corps n'est-il pas le temple de Dieu? Dieu a fabriqué chaque partie du corps pour un but bien précis. La bouche, c'est pour manger. Maman Joël, que Dieu vous bénisse pour votre don à l'évangéliste plus que vainqueur. Merci beaucoup pour les 500 étoiles. J'espère que c'est vous qui avez donné, hein, parce que la plupart, c'est vous seuls qui me soutenez. C'est elle, non? Oui, on dirait, voilà, elle a acheté un truc là. Hein, pour dire qu'elle écoute. Vous voyez les écouteurs, non? Et elle a donné 500 étoiles. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remarque, quand je serai de retour, on va voir comment on va gérer ça. Même pour l'instant, je vous bénis seulement. Voilà. Et ça, ce que je dis là, dites amen à ça. Parce que vous allez voir. Frère, il y a des femmes qui n'accouchaient pas, elles ont accouché. Ça aussi, là, Dieu a fait au travers de nous. Hein. Ici aux États-Unis, en Suisse, il y a une femme grosse qui n'accouchait pas, elle a accouché. Il y a ici la femme qui n'accouchait pas. On est rentré dans la maison de la prière, elle a accouché. Il y a des miracles que Dieu fait. Mais on n'est pas là pour en parler parce que ce n'est pas ça le but. C'est pourquoi on n'en parle pas, on n'insiste pas là-dessus. Quand je dis que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je préfère m'arrêter là. Mais je vais continuer. Et les bénédictions, c'est pour Madame Joël. Vous qui répondez Amen là, mettez le cœur partagé. Voilà, laissez à faire des Amen là. C'est Joël qui doit dire Amen et puis on va avancer. C'est comme ça, ça y est. Mais quand on laisse ça, quand on laisse 500 étoiles, on laisse ça. Qui n'est pas une mauvaise chose, mais on va laisser, pardon. Et on va avancer. Chers frères et sœurs, vous êtes sûrs que ça là, ça vient de Dieu? C'est qui le gars là vient de dire? Ou le monsieur dit, même si ton mari dit qu'il faut manger ses excréments, il faut manger ses excréments. Si ton mari dit qu'il faut sucer ses orteils, il faut sucer ses orteils. Ça c'est prédication. C'est-à-dire, parole qui est remplie de la Bible, c'est ça là on trouve pour prêcher à l'église. J'ai écouté, mais j'ai eu mot de tête. Parce qu'il faut dire aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils ont l'habitude de faire dans le secret pour attirer beaucoup de followers sur sa page. Pour attirer beaucoup de personnes dans son église. Pour dire, ah, le pasteur là, il est sans façon, hein. Le pasteur là, il prêche, hein. Le pasteur là, il ne fait pas la discrimination, hein. Quelle discrimination? Qu'est-ce que vous appelez discrimination? Tu es dans le péché, on prêche la Bible qui est contre le péché, tu dis qu'on discrimine. Et qu'on se connaît, tu m'as déjà vu vis-à-vis? Quelle discrimination? Quand on te dit, repentissez-vous, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'on t'a jugé? Mais c'est la Bible, on a lu et puis on dit, on le dit verbalement, c'est tout. À toi d'accepter, puis de ne pas accepter, comme l'a dit le docteur Karambiri, c'est toi qui iras en enfer. Tôt ou tard, on va apparaître devant le trône de Dieu. Tôt ou tard. Et moi, ma prière, c'est que ça soit tard. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies beaucoup de temps, beaucoup d'années. Comme ça, ta condamnation sera rapide et brève. Très rapide. Quand tu viens comme ça, tu dis, mais tu es moi à quel âge? Je suis moi à 85 ans. Donc tu as eu 85 ans pour réfléchir sur mon cas. Tu ne m'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. J'étais là-bas. Et dis-toi, il n'y a pas trop de conversation entre toi et Dieu. Voilà. DJ Arafat, c'est comment? Ça va bien? Ça va très bien? Tu étais une grosse star. Quand tu étais en vie, hein, tu as un jour pris la Bible dans ton direct. Tu t'en souviens? Un jour, dans tes balades, tu es tombé sur l'une des vidéos d'un petit Ivoirien mince. Un petit pasteur qui s'appelait Plus que Vainqueur. Tu as cliqué, tu as regardé 3 secondes, tu as fui. Mais tu as vu le thème. Pourquoi tu n'as pas continué de suivre? N'a-t-il pas entendu un homme de Dieu prêcher, parler de moi? Non, le vieux. Moi, j'ai le Yoruba, j'ai entendu, mais moi, il voulait vivre un peu, non? Mais là, vers les 45 ans, vers les 50 ans dans mon plan, vers les 50 ans, mais là, il a te donné mon cœur, quoi. Ah, mais tu es mort à 32 ans, on fait comment? Mets-le là-bas! C'est comme ça que tu vas juger les gens, facilement comme ça. Ou bien amusement. C'est comme ça. Ah, je vous dis, hein, Maître James, toi, je t'ai donné beaucoup de vie. Tu as vu comment l'autre est parti vite. Mais toi, tu as duré sur la terre. Tu as eu le succès. Pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi tu n'as pas donné ta vie à Dieu? Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de moi?
Tu vas pas me dire que tu n'as jamais vu un pasteur prêcher. Mais tu es resté dans ton couloir de maître James. Oh, c'est moi, je suis le maître. Aujourd'hui, te voici. Foutez-le là-bas. C'est comme ça, il va nous prendre un à un. Nous tous, moi-même y compris. Si je fais la marmaille, si je prêche comme ça et puis je vis autrement, le jour je m'en vais, c'est la même chose. Toi-même y compris. Donc c'est à nous de revoir. Parce que si on est mort, les carottes sont cuites, il n'y a pas de demi-tour. Avion ne fait pas marche arrière. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je l'ai dit à Chantal Taïba. C'est pourquoi elle est devenue chrétienne. Il n'a pas dit c'est moi qui l'ai converti, mais je le lui ai dit. En 2015, 2016. Elle et moi, on parlait comme ça. Même Adama Daïko, moi, je lui ai prêché la parole de Dieu. Adama Daïko, il me connaît très bien. Il m'appelait Mano Mano. Il me connaît. Je ne sais pas si les chrétiens, les musulmans, mais je lui ai parlé de la part de Dieu. Moi, je causais à tout cela. Chers frères et sœurs, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'ai toujours dit que je ne changerai jamais ma parole. Ça seulement, soyez-en sûrs. J'ai le sens de l'humour. J'ai un côté du humorisme, mais j'ai décidé de ne pas prendre cela pour mettre cela au-dessus de Dieu. De l'appel que j'ai reçu. Donc malheureusement, je n'utilise pas ça trop. Je préfère parler de la part de Dieu. C'est tout. Et puis demain, si j'ai 3 mains sous terre, j'ai fait ma part. Tu vas sur YouTube, tu tapes plus que vainqueur. Il y a plein de vidéos comme ça. Plein, il faut taper, tu vas voir. Tu vas sur YouTube, n'importe quel thème. Je dis bien n'importe quel thème. Il faut taper, il faut mettre plus que vainqueur. Tu vas me voir. Il faut donner un thème en commentaire. Je te fais sortir une vidéo qui date minimum de 2 ans où j'ai prêché. Facebook, mes vidéos sont remplies. YouTube, mes vidéos sont remplies. Et ça sera là. Personne ne peut supprimer ça et là. Même s'il y a 2 vues, c'est que sur mes vidéos sont là. Quand tu vas sur Goulougoul, tu tapes plus que vainqueur. Tu mets sur image. Tu vas voir plein de photos comme ça. Dans les photos là, je suis assis. Et puis je parle. Ça dit, je prêche. Tu vas pas me voir, j'ai été reçu par un président. Ou bien j'ai fait grève, ou bien j'ai été président d'un parti politique. Non, non, non. Les photos tu vas voir là sont en relation avec mon appel sur terre. Donc j'ai des traces. Va sur Google. Tape seulement mon nom à l'état civil. Ou bien mon nom plus que vainqueur. Tu vas me voir. Ou bien j'ai fait ça pour vous. Il y a mes traces. En 3 ans, 4 ans, j'ai déjà laissé mes traces en Jésus-Christ. Et puis le livre sera sorti, Dieu me donnera longue vie. On va faire le livre, on va faire sortir le livre, on va faire sortir aussi nos singles, nos chants que nous avons écrits depuis longtemps. Et puis si demain Dieu nous a appelés, on s'en va. Moi, pas peur de la mort. Hein. Ah oui. Voilà ça, si je vais commencer par mon nom. Dadje Yoga, comme ici aux États-Unis, je ne sais pas ce que ça va donner. Dadje Yoga Herman. Je suis sur Google. Google simple. Dadje Yoga Herman. Je mets ici image. Tu vois ici? Regarde. Regarde. Tu vois non? C'est moi hein? Voilà ça. Tu vois là non? Là, il est en train de prêcher. Faut bien regarder. Voilà. Tu vois non? Là. C'est moi. YouTube hein? Et non, Goulougoul. Hein? C'est moi, ici. Regarde ici. On est ici Goulougoul. Goulougoul, faut regarder ici là. Je suis dans la rue. Regarde ici là. Tu vois non? C'est moi ici là. Ils sont en train de faire concert. Ils sont en train de faire concert. Ils sont en train de prêcher. C'est ici Goulougoul. Mon nom à l'état civil. Voilà ça. C'est moi ici là. Goulougoul. C'est Google hein. Faut voir. Tu vois Google non? Google. Google. Comme ici j'ai mis mon truc en noir. Faut pas penser que c'est Google. Voilà. Hein? Voilà ça ici. Avec ma Bible. Voilà ça. Il y a la Bible en main. Faut taper ton nom. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu qui a laissé des traces? Voilà. Voilà ça ici. Ça t'a de prêcher. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu qui a laissé des traces? Voilà ça. Lis la Bible en 1 an. 2018. Tu vois là? C'est moi ici là. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais voilà. Etc. Il a tapé plus que vainqueur sur Goulougoul encore pour voir. Plus que vainqueur. Voilà. Seulement, hein, il a tapé plus que vainqueur. Là, il aura plein d'images puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ce truc-là. Mais je sais que je serai là. Voilà, plus que vainqueur. Attends, je vais mettre image. Excusez, hein, plus que vainqueur. Mais voici. Faut voir. Quand il tape plus que vainqueur, faut regarder. Mais voici. Je ne sais pas si tu vois. Hein. Voilà. Je vais agrandir. Plus que vainqueur. Voilà moi. Je suis à la chair.
dans une cellule. C'est Google, hein. C'est pas ailleurs, voilà moi. C'est même pas si vous... Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Quand tu tapes plus que vainqueur, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Quand moi, mon nom là, ça y est avec le nom de Mohamed Sanogo. Voilà Mohamed Sanogo. Voilà ma photo en haut là-bas. C'est moi, je suis là. Quand tu regardes en bas, il y a Mohamed Sanogo qui sort. Hein? Tout ce qui sort, c'est ce qui est en corrélation avec la Bible. Mon nom aussi est écrit là-bas, mon frère. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous pour ce samedi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Dans le cas contraire, 1h34, c'est trop. Je pense qu'il y a une autre personne qui a donné des étoiles, puisque j'envoie 750. Je vais ouvrir pour bénir la personne rapidement. Juste pour dire que Dieu te bénisse en citant ton nom. Et puis tu verras, cette année tu verras. Moi je parle seulement. Je n'écris pas trop. Côté béni là, je n'écris pas trop. Mais c'est dans le secret que ça se passe. Si j'ai retenu ton nom comme Madame Joël, c'est fini. C'est pour retenir qui est dur. Mais dès que j'ai retenu ton nom, c'est fini. Hein. Tu es mon soutien. Vous pouvez les poser. Voilà. Et si tu es mon soutien, Dieu ne va pas t'oublier. Parce que c'est pas moi seulement tu soutiens Dieu en me soutenant. Donc je regarde. Je vois pas le commentaire de la personne, mais c'est pas grave. Je sais pas qui. Voilà, Catherine François, elle a donné 50. Maman Catherine François, il y a longtemps, elle me suit, hein, cette dame-là. Depuis 2016, je crois. Elle me suit il y a très longtemps. Elle n'a jamais abandonné, hein, parce que moi, me suivre longtemps, me suivre de manière longue comme ça, c'est pas facile. Hein. Moi, si tu me suis longuement comme ça, c'est que tu es forte. Hein. Donc, je pense que Madame Catherine François, et puis il y a qui encore? Je ne vois plus qui a fait. Voilà. 75 étoiles. Redems. Voilà. Redemption. Voilà. 75 étoiles. Je vois maintenant tout ici. Hein. Je suis en train de défiler dans les commentaires. Voilà. Donc, à tous ceux qui ont mis des étoiles, que Dieu vous bénisse. J'envoie 750. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. En ce magnifique samedi, nous souffrons tous. Voilà. La souffrance là, tout le monde souffre. Et ça, peut-être qu'un jour, je vais vous parler de ça. La souffrance, tout le monde souffre. Même Mohamed Sanogo souffre. Même le docteur Karambiri, il a ses souffrances. Tout le monde souffre, les frères. Ne laisse pas la souffrance de cette vie-là pour diriger ta vie vers l'enfer. Je suis désolé, pardon, je t'en supplie. Parce que tu vas, même si tu prends la place de Mark Zuckerberg, tu vas souffrir en milliardaire. Tu es milliardaire, mais tu vas souffrir. Parce que tu vas voir que l'État américain te demande par exemple 10 milliards par mois. Et quand tu regardes ton chiffre d'affaires, c'est coincé. Ford, le journal Ford dit que tu es un milliardaire, tu es le deuxième ou la troisième personnalité riche au monde. Mais tu as tes souffrances. Voilà, on te menace de partout. Les gens sont jaloux. Tu ne peux plus marcher seul dans la vie. Il y a toujours souffrance, tout le monde souffre. Ah oui, il faut que je vous le dise. Moi-même, je suis le père babatier de la souffrance. Moi qui vous parle comme ça là. Ma vie est dure comme caillou. C'est chaud. Tout le monde souffre, frère. Mais je préfère que tu souffres sur la terre. Ou tu ne peux même pas faire 120 ans. Tu es sûr que tu vas faire 120 ans sur la terre, non? Maintenant, faire 120, moins ton âge. Ça veut dire tôt ou tard, ça va arriver à 120. Même si Dieu te garde pendant longtemps, ça va arriver à 120. Ça, c'est là. 100 ans même, c'est pas sûr que tu vas avoir. Toi-même, tu sais ça. Dans ton fond intérieur, tu sais. Je ne te maudis pas. Je ne te maudis pas. L'espérance de vie est tellement maigre que c'est rare de voir quelqu'un qui a 100 ans. C'est très rare. Nous tous qui sommes en ligne là, c'est rare. Vous êtes sûrs de ça. C'est rare qu'on va arriver là-bas. Si Dieu t'a fait grâce, que Dieu te fasse grâce de vivre longtemps. Mais il faut faire 100 ans. Ton âge moins 100 ans. Mais tu avances vers la mort. Est-ce que je mens? Si tu as 47 ans par exemple, 47 ans, et tu dois faire 100 ans sur la terre, tu es presque à la moitié de ta vie. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Simplement comme ça, pour ranger ta vie dès maintenant. C'est pourquoi ici, il y a des communautés, on appelle ça senior community. Les maisons sont très moins chères. Et pour aller là-bas, il faut avoir 55 ans ou plus. Parce qu'on sait qu'à partir de là, tu vas presque finir les 3 quarts de ta vie. Les gens meurent à 60 ans, 70 ans, qu'elle a trop duré 80 ans sur la terre. Donc des gens ont réfléchi, les Américains ont réfléchi, et puis ils ont construit des maisons
pour des gens qui ont 50 ans et plus, 55 ans et plus. Et c'est moins cher. Parce qu'on sait que lui, là, il est déjà parti. Quand tu as 30 ans, on dit, oh, il a encore 20 ans sur sa vie. Il a qu'à souffrir là-bas seul. Il a qu'à louer chambre, il a qu'à souffrir comme je souffre actuellement ici. Pour avoir un bon cœur pour dormir, je ne peux pas. À partir de 55 ans et plus, c'est 700 $. Tu as 2 chambres salon à l'aise. Parce qu'ils ont réfléchi sur l'espérance de la vie. Ils ont réfléchi que, à partir de là, c'est déjà bouclé. Que tu sois homme ou femme. 50 ans net, c'est fini. Frère, donc si tu es dans les 25 ans, tu es dans les 35 ans, tu es dans les 40 ans, tu attends quoi pour ranger ta vie pendant que tu es encore à vie? La Bible dit chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant, il est temps d'agir, les frères. Vraiment, moi, comme la vidéo a trop duré, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On dit ma tante est malade, je vais essayer de l'appeler, aller charger pour l'appeler. Et puis je vais attendre ma prochaine paye. Et puis bon, je vais voir si je peux les soutenir un peu pour les médicaments. Sinon je traverse des difficultés. De vraies difficultés, mais je ne vais pas venir vous dire ça ici. C'est pourquoi je vous dis tout le monde souffre. Je traverse des difficultés. Ou même je voulais même vendre ça là pour acheter petit scooter pour rouler. Je voulais vendre ça là pour acheter scooter. Tellement c'est chaud. Comme ça, elle prend son argent là pour essayer de faire un peu. Sinon, c'est chaud. Les livres sont chers à l'école. Je n'arrive même pas à bien manger. De vous dire ça pour que vous puissiez comprendre que tout le monde souffre. Est-ce que c'est nécessaire que je vous raconte ma vie? C'est pas nécessaire. Mais tout le monde souffre. Donc ne regarde pas ta souffrance là pour vendre ton âme. Je suis désolé. L'apôtre Paul, mais il est mort dans la souffrance. Ils l'ont préparé dans l'huile chaude. Avant même qu'il meure comme ça atrocement. Non, c'est pas l'apôtre Paul qui a été mis dans l'huile. C'est Jean. Jean qui a vu l'Apocalypse, c'est lui qu'ils ont grillé. Comme Claclo. L'apôtre Paul a été pendu en envers. Si je ne me trompe pas. Tout le monde souffre. Mais il avait l'écharde dans son corps et il servait Dieu. Il avait une douleur que lui-même il ne comprend pas avec toute son onction. Tout le monde souffre. Jacob était le préféré de Dieu, le préféré de son père. Il a souffert. Il a été trahi même par son oncle Lamba à cause de femmes. Il a fait l'esclavage dans sa famille. Joseph a été vendu par ses frères. Mais il était le chouchou de Dieu. Il a été menti, ils ont menti sur lui dans la maison de Potiphar. Ils l'ont foutu en prison. Tout le monde souffre. Qu'est-ce que Job a fait pour souffrir la souffrance que vous connaissez là? Si tu lis vraiment ta Bible. Jésus lui-même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais péché. Il a souffert. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont frappé. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont pendu. Est-ce que tu sais comment Pierre est mort? Les gens souffrent ici dehors. La souffrance n'est pas une excuse pour vendre ton âme, pour abandonner ton Dieu. C'est à vous de voir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.